Aquabange. Incroyable, toi aussi, hein? Comment- Parce que Quoi ça fait Moi aussi. combien de temps que tu es installé À de Abidjan manière définitive Ah, ça fait quand même maintenant 6 ans, moi. Je commence à être un vieux, moi. d'accord, ça va, ça va. Donc, tu es bien installé, c'est auprès de toi que dorénavant on va prendre conseil. Ça devrait Je être sais ça. pas si... En tout cas, j'essaye d'aider, mais toi, ça fait aussi combien de temps que t'es là? C'est un petit moment, quand même, maintenant. Non, en fait, moi, je bouge beaucoup. Ah Parce bon que, oui, quand j'ai décidé en 2020 de faire mon Back to Africa, Ouais. j'ai d'abord commencé par la Côte d'Ivoire, mais j'ai dû faire 2 mois. Ensuite, on m'a invité à D'accord. Accra. Je suis T'as allée à invité Accra. à Accra. On m'a invité à Accra, C'est oui. J'y suis allée et j'ai eu un coup de cœur pour la ville. Pour Donc, Accra. Pour Accra. Donc, je suis restée 1 an. Ah, Voilà, j'avais je pas ce petit détail. Ça fait un an, quand même, à Accra. Ouais, Ok. j'ai fait 1 an à Accra Mhm. et ensuite après je suis revenue à Paris pour travailler parce qu'entre-temps je jouais encore sur le télétravail, D'accord. que de base je suis salariée. D'accord. Tu es salarié dans quoi, à la base? Moi j'ai un master achat, donc j'étais acheteuse internationale pour les Mmh. marchés publics. Donc, D'accord. j'ai travaillé pour la SNCF et pour d'autres clients, Keolis, etc. pendant 11 années. Très bien. Je suis Ok. vieille, hein, j'ai 36 ans, ça se voit pas. Mais, Excuse-nous. Mais tu sais, ici, on appelle ça être mature. Tu C'est vois, tu as de ça. l'expérience. je suis mature. Tu n'es pas obligé de dire ça. Bon, après, pour ton avantage, j'imagine que les gens diront que ça ne se voit pas, donc tant mieux, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on dit. Donc, ok, donc tu as quitté Paris dans un Paris. premier temps pour un an, après tu es retourné du coup. Après, je suis retournée à Paris pour travailler parce que, comme je travaillais pour l'État, Ouais. donc, les données étaient un peu voilà, touchy. Mhm, mhm. Donc, du coup, ils m'ont un petit peu contraint à aller. Arrêter le télétravail pour arrêter. rentrer. Non, du coup, j'ai dû continuer parce que Mhm. j'ai besoin d'argent. J'étais Oui. pas totalement prête. Donc, Ouais. je suis allée en Martinique. Wow! Ah Rien oui, à t'as voir. vraiment fait un grand tour en fait. Je suis allée en Martinique, j'ai fait encore 1 année en Martinique. Je suis revenue à Paris, j'ai fait quelques mois et là, je suis revenue à Abidjan, on va dire, depuis 2022. Mais entre-temps, je bouge beaucoup. Pour être totalement transparente, le plus long Ouais. enfin, Ces jours que t'es fait là. que j'ai fait à Abidjan, pour l'instant, c'est 3 mois d'affilée. Ah bon? Je bouge beaucoup. Ah ouais, non, ouais. Toi, tu n'es pas encore dans notre bendo dur, c'est ça en fait. Si, on va dire qu'aujourd'hui, je peux clairement dire que je suis installée parce que, mine de rien, même si je fais un peu la navette entre Paris et Abidjan, Mhm. je suis quand même installée. J'ai mes activités, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Donc, Ah, voilà, ah je oui, suis installée. en plus, c'est vrai, ta famille, si je ne me trompe pas, ta fille est une de tes mannequins régulières que nous, on a souvent ça. sur Anka Marketplace. J'ai arrêté parce que, d'ailleurs, grâce à un cas. Vraiment. Ouais. J'ai ma fille qui a acquis une certaine notoriété et je retrouve les images qui, de Ah. base, étaient sur Anka, sur Alibaba, AliExpress, de ma fille, Non. dans mes tenues. Donc, du coup, j'ai arrêté de Ah, t'as atteint ce l'utiliser. niveau de succès là? Pas ce niveau de Mazel succès, tov! mais- Non, mais. Non, je dois te mais féliciter. disons que les produits qui se vendent le plus chez vous sont Ouais. sur AliExpress et Alibaba. Ça, et, c'est un très et bon copiés. point. C'est un Copié. très bon point dont on parle malheureusement pas assez. Alors, c'est vrai que nous, on a remarqué ça. D'ailleurs, on est en train d'en parler avec les gens d'AliExpress parce que l'un de nos investisseurs et l'un des cofondateurs d'Alibaba qui s'appelle Joe Tsai. D'accord. Donc, il a Ok. investi chez nous. Et c'était l'une des choses que je lui ai demandé. Il m'a dit qu'en fait, le gros problème que lui, il a, c'est que ses équipes sont censées empêcher ça, mais qu'il est incapable à chaque fois de dire qu'est-ce qui est copié, qu'est-ce qui n'est pas. De lui, de la Chine, Ouais. il ne sait jamais dire quand c'est des vendeurs. Hein. C'est Oui, comme, bah oui, c'est c'est comme une vous, c'est plateforme, des quoi. vendeurs qui s'inscrivent, qui copient ou pas. Mais je lui ai dit, mais si nous, on te dit tout ce qui est sur notre plateforme, juste ne doit pas se retrouver là-bas. Ouais. Il me dit OK, et que donc du coup, je dois rencontrer une de leurs équipes de conformité, mais ça va être un long combat. Et je Ouais. suis d'accord avec toi que, bon, si ça peut te rassurer, ou en tout cas, bon, comme on dit, glacer ton cœur un peu. En tout cas, ce que j'ai décidé pour Ouais. l'instant, c'est d'utiliser que des mannequins professionnels. Ah, Du coup, compte tenu qu'elles ont l'habitude d'avoir leur image utilisée, ouais. qui ça Parce se que toi, retrouve c'est là-bas. vraiment aussi le côté que ce soit ta fille qui soit Bah, c'est partout. ma fille, oui, oui, oui. C'était ma vraie Ah, fille, quoi. Je oh. trouvais que c'était vraiment important de l'avoir dans cette collection que j'avais faite Mère et Exactement. fille. Oui, oui, Parce qui a que, un très voilà, bon succès. Je voulais Ouais. déjà comment dire, que l'intimité se ressente, ouais. que les gens même se retrouvent un petit Ouais, peu dans, se reconnaissent. dans ce qu'on faisait. Et puis, bah, malheureusement, c'est pas une mannequin professionnelle. Donc, ça a été difficile, même pour le papa, hein, de voir les D'imaginer. images détournées. Oh, ouais. Et en plus, mes produits vendus à 80-90% moins cher. Cher. Et, Ouais, non, mais alors, ça peut te rassurer, c'est jamais la même qualité. bah, bien sûr, c'est sûr. Non, non, mais Non, non, mais je sais. Parce je- que les tissus que j'utilise en général sont quand même de plus très bonne nobles. qualité. Voilà. Voilà, que ce que j'ai pu voir notamment. Est-ce que tu as commandé un jour sur AliExpress pour voir un peu ce que ça donne, non? Oh, non, Même non, pas, non, t'es pas non, arrivé non, à ce non, niveau non, de... Non, 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 j'étais trop en colère. J'étais trop en Ah! colère. Donc, non.
Et donc, non, mais c'est intéressant parce que tu sais, comme je disais juste avant qu'on commence à tourner, Ange, pour ceux qui ne la connaissent pas, déjà, il faut que tu te présentes en tant que. Bien sûr. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de t'avoir sur notre canapé? J'aurais dû commencer par là. Je t'en prie. Donc, je m'appelle Ange-Kin, Ouais. j'ai 36 ans, je suis Ouais. d'origine ivoirienne. Ouais. Comme vous avez pu l'entendre un petit peu, mon parcours, je suis un fruit de la France. Hein. Ouais. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 10 ans D'accord. pour la France, donc avec ma famille. Et donc, j'y ai grandi, j'ai étudié, j'y ai travaillé, je me suis mariée, j'ai fait des enfants. Mais moi, dès le départ, je savais que c'était comment dire, c'était Un moment, tu allais devoir rentrer. C'était ça ton plan. Non, tu Dès le devais aller début, quelque part. Dès le début, je savais qu'il fallait que je rentre en Afrique. D'accord. J'avais convenu à la base de le faire à 45 ans, parce que je voulais quand même revenir en étant encore physiquement en D'accord. forme, etc. Très intéressant. Tu as établi que 45 ans, c'était. Pour moi, c'était 45 ans, il fallait pas. À 45 ans, on ne devait même pas me voir en France. C'était le maximum. C'était le maximum que je devais rester en France. Donc, j'ai appris. Je remercie bien évidemment la France pour tout ce qu'elle m'a Tout ce qu'elle apporté. t'a apporté, pas de Parce problème. que sans elle, je n'aurais pas tout le bagage que j'ai. Donc, voilà. Ouais. Mais c'est sûr et certain que pour moi, ça a toujours été une passerelle. Voilà. D'accord. Je savais qu'il fallait que j'y sois pour faire ce que j'ai à faire et puis que je devais revenir. Mais j'ai profité du confinement. Ah, donc toi, tu es Accélérer. l'une de celles que le confinement a fait, Oui. a fait accélérer la timeline. Ça a remis tout en question, toute ma vie, tous mes projets. Enfin, j'ai eu des personnes qui sont parties plus tôt. Ah, j'ai eu malheureusement. beaucoup de pertes mes ici condoléances. en Côte d'Ivoire. Et puis, Ici? je me suis dit, oui, j'ai perdu ma maman, par exemple. Non. Voilà. Quand Et on ça, est on en n'en parle France, pas, hein, pour le coup. C'est vrai qu'ici, les gens ont eu l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais en fait, il y en a quand même eu. Il y en a eu. Ouais. Et, mince. et donc, Pour moi, vraiment, quand j'y étais, je m'étais dit j'allais travailler, voilà, j'allais gagner beaucoup d'argent, j'allais rentrer, profiter de ma famille. Et puis, en fait, tu te rends compte que la famille, elle n'a pas forcément tout le temps. Elle n'est pas éternelle, Et que, malheureusement. voilà, c'est ça. Et que nos projets, c'est pas forcément. C'est pas toujours à demain qu'il faut remettre, quoi. Exactement. Et donc là, ça a un petit peu accéléré la chose. Et puis, j'ai glissé dans le Ghana, dans la Martinique. Je me suis dit, on va back to Africa, on va y aller petit à petit. Je suis arrivée dans un premier temps pour explorer un petit peu ce qui se faisait en termes de logement. J'ai cherché un petit peu. Donc en fait, mais est-ce que tu revenais, parce que pour comprendre un peu pour celles qui se posent la question pour venir s'installer, parce que je pense que tu n'étais pas la seule, tu avais commencé Ansa Paris avant 2020. Oui. En fait, Ansa Paris commence j'ai comment? même pas commencé par Ansa Paris. J'ai commencé en 2016. Oula, ouais, c'était il y a fort longtemps, dis-nous. Il y a fort longtemps. Alors, de base, j'ai regardé une vidéo de Investir au pays, Philippe Simon. Ouais, c'est Philippe qui t'envoie ici, je lui dirais. C'est Philippe qui t'a inspiré, très bien. Vraiment, qui a bouleversé un petit peu en fait mes habitudes. Vous savez, quand on est en France, la famille ici en Côte d'Ivoire pense qu'on est arrivé, quoi. Voilà. Que vous nagez dans l'oseille, vous cueillez les billets. Exactement. Tout en haut. Et moi, dès que j'ai commencé à travailler, tous les mois, j'envoyais de l'argent ici à Abidjan. Que ce soit pour ma maman, que ce soit pour les cousines, etc. Ouais. Et puis, j'ai vu une vidéo sur Investir au pays où qui disait justement qu'on n'aidait pas la famille à faire ça. Qu'il fallait au contraire qu'on essaie peut-être de leur créer une activité pour que eux-mêmes en fait, puissent développer cette activité et en tirer un revenu. Wow. Et donc, de base, l'habillement, c'est ma tante qui a une marque d'habillement ici à Abidjan, qui a un atelier de couture. D'accord. Et qui me demandait de l'argent. Et à un moment donné, j'étais fatiguée. Je dis, ça commence à faire trop. Ça fait beaucoup. Voilà. Très bien. Que ce soit maman, ok. Je fais des vêtements, mais ça ne marche pas. Et je lui dis, ah bon? Je dis, ok, est-ce que tu peux m'envoyer des photos de ce que tu fais? Quand j'ai vu le truc, je me suis dit... Déjà, les photos qu'elle t'a envoyées, j'imagine que ça devait déjà être vraiment basique. Les mannequins, etc. Il y avait des mannequins quand même? Oui. Il faut le reconnaître. Non, ça quand même, il faut lui donner un point. Elle a essayé. Je suis désolé, parce que moi, j'ai vu des choses sur Anka, vraiment... moyens, elle a essayé. Très bien. Avec ses moyens, elle a essayé. Donc, elle m'a envoyé les photos et puis je lui ai dit, mais c'est normal. Enfin, c'était pas surprenant pour toi C'était pas surprenant parce que je ne trouvais pas qu'elle se distinguait en fait de la masse. Je trouvais que non seulement les tissus qu'elle choisissait n'étaient pas frais, la clientèle déjà elle était saturée parce que c'était vraiment plus les mamans. Et les mamans, elles ont toutes leurs couturiers. Exactement. Donc
quand toi, tu veux faire du prêt-à-porter dans du vêtement de maman, c'est pas possible. C'est très difficile, on est d'accord. Voilà. Donc, du coup, en 2016, je décide pendant les vacances de rentrer. Et je lui dis, regarde ce que tu vas faire. Moi, j'ai pris des magazines, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait de tendance, etc. Voilà. Tu sais, dans les anciens magazines où j'ai oublié comment ça s'appelait, les noms, là. Les catalogues, là, où tu as les vêtements. La Redoute, ok, tout ça. Ok, voilà. Très bien. T'es revenu avec... Mais c'est lourd, ça, quand même. Hein. T'es venu avec tout ça. Je suis revenue avec le catalogue. Ok. Et je lui ai montré quelques images. J'ai dit, écoute, regarde, tu devrais me faire cette tenue. Fais-moi cette tenue pour moi-même. Voilà, t'as commencé pour toi, d'abord. Pour moi-même, prends les mensurations, parce que les tailles standards... Elle n'a pas, bien sûr. Elle ne connaît pas, bien sûr. J'ai fait le pour moi. Je vais porter, je pars à Paris, je vais porter dans la rue, etc. Et je te promets que tous les regards étaient sur moi quand je suis rentrée en 2016. Les gens me regardaient avec des couleurs. Desigual n'était même pas encore tendance à l'époque. Oui, c'est vrai que 2016, c'était au tout début quand on a commencé. C'est vrai que c'était l'époque où s'habiller coloré était quand même... un peu bizarre. C'était différent, on va dire ça de façon très polie. Je préfère être honnête, moi-même, je trouvais quand je voyais des personnes habillées en wax, c'est une blédarde. Ah, même toi, t'avais ça? Même moi, j'avais cette idée-là de ça fait une blédarde. Parce que les coupes qui étaient proposées à l'époque en 2016, c'était les trucs de maman. Oui. C'était pas des petites robes, c'était pas des petites. C'était pas vraiment fité, c'était pas vraiment. C'était pas tendance. Donc vraiment, je suis arrivée avec des tenues, on va dire en tissu wax. Mais plus tendance. Mais adaptées en fait au goût occidentaux. Et notamment, moi, je suis quelqu'un de... J'aime ce qui est sexy. Pas vulgaire, mais j'aime ce qui est sexy. Okay. Moi, j'ai tellement de chance. Pour moi, c'est un honneur d'être une femme. On a des attributs. Et moi, les attributs, il faut qu'on les voit. Ce qui est, au demeurant, ce qui explique aussi, parfois, je pense, ton succès, notamment avec le public américain et antillais. Qui, elle, aime... C'est eux qui consomment le plus ma marque sur Anka. Pour ceux qui se posent la question aussi des fois, et tu as raison sur le style, parce que c'est vraiment une parenthèse qui est importante, de notre livre blanc, je sais pas si tu as eu le temps de lire notre énorme livre blanc de 50 pages, non? Bien sûr. Non. Là, tu as la tête de non. Dans le livre blanc, il y a un passage où on parle justement des clients types sur Anka, et il y a un type de clients qui sont donc les Noires américaines et les Antillaises. D'accord. Qui n'achètent pas du tout le même type d'habits que les africaines de la diaspora, qu'elles soient en Europe ou aux États-Unis. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Quand ils font du vêtement, ils disent « je vais faire des vêtements pour les Noirs de l'étranger ». Mais tu as mis un point sur une caractéristique que nous, on a mis en avant. Et d'ailleurs, ta marque est l'une de celles qui consomme beaucoup, les Noires américaines, les Antillaises, qui sont celles qui ont le plus gros panier d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Au demeurant. C'est vrai. C'est que pour elles, si ce n'est pas sexy, c'est pas la peine. C'est vrai. Et tu viens de dire ça naturellement. La toute première tenue qui a cartonné chez toi, je ne sais pas combien de pièces j'ai vendues. Et même au début, quand j'ai fixé le prix, je l'ai fixé au pifomètre. Tu t'es dit, ça devrait être par là. C'est 600% que je faisais là-dessus. De marge, Mais la tenue, c'était madame numéro 2 avec un col V qui arrivait jusqu'au nombril. Ouh, on aime, très bien. Et cette tenue s'est arrachée, mais comme des petits pas. Tu vois, non? Alors qu'à Paris, on me disait, mais Ange, c'est un peu too much. Toi, Ange, tu peux... on sait que tu aimes ça, on sait que t'es sexy. Mais là, t'abuses. On t'a dit ça à Paris? On m'a dit, t'abuses et tout, c'est trop. Je leur dis, mais vous êtes fous. C'est ça, le style. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est les couleurs, c'est la coupe, c'est ce qu'il faut. Et ça a cartonné sur ta plateforme. Mais écoute, ça me fait très plaisir d'entendre ça, parce que tu sais, les gens vont se poser des questions en se disant, mais elle va dire, elle fait plein de ventes, comment ça se fait? Mais en fait, c'est même dès le début, quand tu as commencé ta marque, la distinction que tu as faite, elle a gardé. Et du coup, ce que tu dis, c'est qu'elle a été faite envers et contre les gens. C'est ça. Parce qu'à Paris... Pour moi, c'était moi. Il fallait déjà que ce que je fais soit quelque chose que je puisse porter. Il fallait que ça me plaise. J'ai jamais été dans une dynamique de créer un produit pour plaire aux gens. Il fallait d'abord que ça me plaise. Il faut que je me sente moi-même. Déjà, j'étais mon propre modèle. Très bien. Quand j'ai commencé au départ, c'est ça. C'est pour ça que ma fille était le mannequin pour enfants. Exactement. Voilà, à la demande de mes clients, parce que de base, c'était que moi. Mais ensuite, les gens ont dit, ce serait bien d'avoir un truc à sortir avec ma fille. Est-ce que tu pourrais le faire? En fait, moi, j'adaptais à chaque fois mon offre à la demande. Très bien. Voilà, au départ, une autre bonne pratique qu'on met dans le livre, c'est ça. C'est que tu adaptais, toi. Tu t'es pas... Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu décris deux choses qui sont un peu dures pour, justement, dans les créatifs à comprendre. C'est beaucoup d'entre eux font pour eux, mais ils n'ont pas d'idée de qui sont leurs clients. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, j'aime ça. Mais en fait, bon, sans être méchant, on a un gros problème, c'est que beaucoup de gens, des fois, veulent faire créateur alors qu'eux-mêmes n'ont pas un sens du style très poussé. Donc, j'ai une question. Est-ce que toi, déjà, avant d'être créatrice, déjà, tu passais beaucoup de temps à choisir comment t'habiller? Est-ce que tu avais déjà une appétence déjà pour la mode? Ah oui, totalement. Est-ce que déjà avant, tu avais ce truc où tu pouvais voir des gens et dire tu devrais plutôt t'habiller comme ça ou mettre ça? En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui détourne tous les vêtements que j'achète.
Ah, J'ai toujours détourné, donc je savais même pas que j'allais être aspirée à faire de la mode. Hein, parce que moi, je suis d'accord. acheteuse. Oui, Rien à voir. voir. Oui, toi, tu es Je me vraiment dans le gratte. dur. Ouais. Rien à voir, moi, voilà. Et puis, en fait, tout naturellement, quand j'ai commencé à avoir tous ces tissus, toutes ces couleurs, l'inspiration est arrivée, en fait, vraiment toute seule. Même quand je reprenais à l'époque un catalogue, une photo d'un catalogue de la Redoute, Ouais. je ne reproduisais jamais la La même Redoute, chose. oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, j'ai vu le bas de la jupe, j'aime beaucoup. J'aime bien cette épaulette, j'aime bien ce décolleté. Je savais pas dessiner à l'époque. Ah, Et en c'était un plus, truc- je savais maintenant, pas tu as appris à du dessiner. tout. Oui. Et là, je disais à ma tante, Ah. est-ce que tu peux me faire ça? Je faisais des collages, hein. Je Ouais. découpais, L'image, il dit alors, on va prendre un petit peu du bas de là. je découpais découper un vraiment petit les peu du choses. haut là. Ouais. Et puis je lui donnais, je dis, est-ce que tu peux essayer de me reproduire ça? Et ça, À peu près. à peu près. Et ça, c'est les premières tenues que moi je portais dans la rue à Paris. Et que les gens m'arrêtaient. Donc c'est comme On ça que j'ai t'arrêtait même? On m'arrêtait. C'est comme ça que je faisais mes premières ventes avant d'aller sur ta marketplace. Parce que je la connaissais pas en 2016. Normal. La plateforme. Ouais, c'est intéressant. Mais un truc juste avant pour qu'on revienne là-dessus, avant même de faire ça, Ouais. tu détournais déjà des vêtements ou pas? Est-ce que tu les déjà à Pour l'époque? moi-même. Pour toi-même. Pour moi-même. Et c'est un truc qui, moi, m'intéresse parce que souvent, alors je suis obligé de revenir là-dessus parce que ton expérience est très intéressante parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas l'occasion souvent de se poser la question sur eux-mêmes en tant que créateurs. Est-ce que moi-même, j'aime créer des vêtements? Parce que malheureusement, je ne sais pas pour ta tante ou pour d'autres, beaucoup de gens commencent ça par opportunité D'accord. ou par intérêt en se disant, ah, je pense qu'il y a un besoin. Par exemple, beaucoup de gens me viennent. Moi, j'ai un truc que je dis souvent maintenant, je ne devrais pas le dire à haute voix, mais je dis aux gens, si tu viens me voir en disant, je veux créer une marque pour présenter l'Afrique différemment et toutes les variantes, Ok. là, je les regarde, je fais, bon, c'est un début, Ouais, c'est bien. mais c'est déjà. insuffisant. Non. Et il faut que tu aies quelque chose qui soit, un, propre à toi, et deux, qui corresponde à une demande. Et c'est ça qui est le deuxième point qui m'intéressait, c'est que tu as toujours été attentive aux tendances, aux gens, comment ils s'habillent. Comment as développé ça? Je sais pas, même quand tu es petite, est-ce que tu lis des magazines Vogue? D'où ça te vient? Mais déjà que moi, je suis petite, ma maman, c'était l'une des femmes les mieux habillées Ah. pour moi hein, d'Abidjan. Ok, Et la très Riviera. bien. J'aime les annonces comme ça. Ah Et là la là. Riviera. Donc, quand j'étais petite, déjà, je me souvenais en fait que mes tenues d'école, ma mère avait tendance à les customiser de sorte que je me distingue. Très bien. Donc, Ok. j'étais très souvent assortie avec ma maman, même quand elle faisait Mais attends, il des n'y avait pas tenues. uniforme à l'époque ou bien c'était quoi? Si, en fait, on avait les couleurs blanc-bleu. Bleu, blanc, bleu. Ah, le C'est- classique là. Tu as le tissu. Et ils t'ont mais rasé la tête coupe- toi aussi et toi à l'époque? Est-ce qu'on avait le choix? Alors Les gens doivent trouver ces photos là. Mais moi, je préférais parce que j'aimais pas qu'on me coiffe déjà à l'époque, ça faisait trop mal. C'est trop mal, très bien. Voilà. Mais Ok. ceci dit, ma mère, en fait, a toujours eu un style Bien sûr. voilà, de la mode. Elle voulait toujours se distinguer. Donc déjà, petite, j'avais des tenues qui étaient vraiment très bien faites. Faites. Ah, ok. Toujours avec des petites perles ou de la dentelle Dentelle. par-ci. Et tout. Et je me trouvais trop choco. comme on Tu dit m'étonnes. ici. Trop fraîche. Ah, je me trouvais trop fraîche et trop enfin, différente. Et Ouais. du coup, en grandissant, j'ai un peu gardé ça. Même quand je venais en vacances, en fait, en Côte d'Ivoire, je me faisais confectionner moi-même des vêtements Ok. avec lesquels je rentrais à Abidjan. À Mais Paris, pas en wax. pardon. Si, mais par contre, je sortais pas avec. Ah, ça qui m'intéresse. Tu Sortais sortais pas pas avec. avec. Non. Tu les Parce faisais. qu'au départ, c'était beaucoup de. Bah, déjà, les gens te regardent bizarrement. Ça, c'est vrai. Et ça, Moi, c'est je le l'ai gros fait. Quand je sujet. suis arrivée à 10 ans, Ouais. ma mère m'a confectionné une valise de 23 kilos, c'était que du wax. Elle n'avait pas du tout pensé à Ah, faire des des vêtements vêtements, occidentaux. Ouais. Donc quand je sortais dans la rue, c'est vraiment les petits qui étaient méchants, ils disaient mais pourquoi t'as autant de couleurs sur tes vêtements? Mais Non. c'est quoi cette matière? Ça me touchait. Et les Bien enfants sûr, sont c'est- méchants. Non, sans méchant. Et quand t'es enfant, c'était fragile. C'est le genre de truc C'est qui. ça. T'as pas envie d'être. C'est ça. Tu veux pas te distinguer quand t'es petite. Ah. Tu veux juste être comme tout le monde et qu'on te fiche la paix. Donc moi, j'ai dit à ma mère, eh ben, je veux plus porter ça. Mais ça a duré pendant une année où je sortais en été avec mes petites robes. Bah, fleuries, ouais, mais- bah oui, parce qu'elle a fait sa valise. Hein. Faut monter la Ouais, valise. c'est juste qu'il faut rentrer. Donc, elle m'a fait des vêtements, en fait. Donc, moi, je suis rentrée ici à 10 ans, 11 ans, avec des vêtements en wax, bien sûr, que je sortais en été, je portais. Est-ce que j'avais le choix? Non. Moi, j'ai pas l'argent, donc on m'a Ouais, dit... bah, voilà, mon ami, tu vas mettre ce qui est là. Tu mets cette Voilà. tenue et puis on sort, on va Voilà. à l'église, tu es dans cette telle tenue. J'avais Ah. pas du tout ce retour-là jusqu'à ce que mes camarades commencent à se moquer de moi. Et c'est très intéressant ce que tu dis là. Bizarrement. Et tu sais que ce que tu dis là, c'est très triste, mais même maintenant, nous, on le ressent. L'une des raisons où les gens me disent, ah, mais ils sentent qu'en France, ils ont plus de mal à vendre qu'avant. Ouais. Je suis navré de leur dire souvent, mais quand je parle à des acheteuses maintenant, qui ont été des acheteuses de tout temps sur Anka, maintenant, elles me disent qu'elles ont plus de mal à porter des tenues africaines en France, parce qu'on leur fait plus de remarques qu'il y a 2 ans. C'est ça. Bah, c'était tendance. C'était À très une époque. tendance il y a 2 ans. Même Vers- H&M et toutes les grandes marques s'y Faisaient. étaient mises. Donc Exactement. forcément, ils avaient banalisé, Zé- légalisé. Gwen Stefani Exactement. l'avait implémenté dans ses collections, donc Ouais. c'était devenu tendance. Voilà. C'est ça le problème de notre communauté, C'est ça. c'est qu'ils suivent la tendance même pour des choses qui nous appartiennent.
Je veux dire, avant se tresser et sortir dehors, c'était t'es une villageoise, pourquoi Ah tu bon? fais ça? Bah oui, tu faisais des. Tiens, mais vous avez souffert en Tu France, faisais hein? les nattes, là, on te disait, mais pourquoi tu fais ça? On dirait que tu viens du village. Il a suffi que Kim Kardashian ou autres commencent à faire les tresses. Ouais. Là, c'est une tendance. Non. Et tu pouvais, toi, en tant qu'Africaine, alors que c'est quelque chose que tu connais depuis que t'es petite. Putain. Ah ouais, non, franchement, vous souffrez. Parce que après, moi, comme j'ai toujours, moi, j'ai un vécu très différent du coup. Et c'est intéressant, pour ça que je voulais avoir des gens comme toi sur la discussion. C'est quand moi j'ai grandi à Bamako, nous, on n'a jamais eu ces concepts-là. Parce que oui, il n'y avait pas le concept d'être en minorité et que les gens, à chaque fois, Ouais. putain, mais du coup, c'était. Ah oui, donc vraiment, il y a vraiment une notion de quand l'environnement te pousse Ouais. et n'accepte pas, Mm. ben, ça complique pour les gens le fait de vouloir Bah, moi, s'exprimer. j'en portais plus, déjà. Waouh. Ouais, jusqu'à ce que, comme je t'ai expliqué, ça devienne une problématique à résoudre. À résoudre pour ta tante. Pour ma tante. Ah. Et puis c'est en créant pour elle que je me suis. Et là, tu as eu des découverte. compliments du coup quand tu portais. Ah bah oui. Bah oui. Et là, c'est un autre sentiment. quand même. 2017-2018, oui, le wax commençait à un petit peu. Ah, à là, là, arriver. on était dans la bonne pente. Là, on commençait Voilà. très bien. Quand j'ai commencé, et puis ensuite on m'a parlé de ta plateforme, on m'a dit Ok. mais, t'en as pas marre du bouche à oreille parce qu'effectivement mes clientes c'était elles qui me recommandaient. Ben, à Donc, d'autres clients. Très bien. quand je rentrais à Abidjan, elles me disaient oui tu peux confectionner ça pour moi, pour ma tante, pour ma sœur, etc. Uh-huh. Mais sauf que moi c'est pas mon activité. Ouais, toi, t'étais acheteuse, Voilà, t'avais je qu'à suis matin. acheteuse. Je suis acheteuse et surtout j'ai beaucoup de responsabilités. Donc au départ c'était juste pour rendre service et puis je me suis rendu compte de l'ampleur en fait, la des demande. commandes. Ouais. Et là je me suis dit mais Il y a un qu'est-ce que c'est que business. ça Il y a un truc là. Ah, ah. J'ai mis à tel prix, les gens ils achètent. Tu continues à augmenter les prix. J'ai Les mis gens à tel prix, les gens ils achètent. Ah ouais, je peux monter plus haut. Je montais plus haut. T'as Allons testé, voir testé. jusqu'où. Ah mais oui, mais à chaque Mais fois je c'est monte impressionnant, 10, je dis 15. pas ça souvent, mais ta façon, ton parcours me rappelle vraiment beaucoup celui de Maureen. C'est ce que plein de personnes ont dit. Et d'ailleurs c'est une femme qui m'inspire. Ouais, vraiment, Elle m'inspire tu dois être énormément. l'une des seules que j'entends qui a vraiment... Parce que tu cumules avec elle le même côté de... Bon, bien sûr, toi-même, tu aimes t'habiller, mais en plus, le côté tester avec les gens. Et ça, c'est un truc que j'ai le plus de mal à faire apprendre à... Beaucoup de gens viennent sur Anka, qui font Ouais. pas le chemin que toi, t'as fait. Ouais. Parce que ce que tu décris, c'est que tu as d'abord vérifié que les gens aimaient tes produits Ah oui, avant de venir chez nous. c'est la base. Non, mais... Non, pour moi. merci, comme on dit. Dis encore, comme on dit. Pour moi c'est la base. Et ça, j'ai trop de gens qui viennent chez nous, qui n'ont très peu, voire pas du tout vendu, qui D'accord. viennent sur la marketplace, qui mettent leurs produits, ça ne se vend pas, et qui après nous le reprochent. Bah, moi c'est vraiment, je pense, l'une de vos clientes Ouais. qui me Qui t'a recommandé. m'a recommandé. C'est ça, En me disant, mais moi j'aimerais te payer en carte bleue. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. exactement. J'aimerais te payer en carte, Carte bleue. bleue, Où il y a ouais. des gens. Ouais. T'as déjà essayé la Martinique? Tu connais Oui. la Martinique? Là-bas, il y a plein de Tu clients. sais que là-bas, en fait, tu n'es pas soumise aux saisonnalités parce que moi, en France, Oui. en été, ça marche pendant 3 mois. Ouais. Mais ensuite, en Hiver. hiver, personne va porter du wax. T'inquiète pas, c'est pareil partout. Donc dire à ma tante, bah écoute, là, on va arrêter la production pendant quasiment 6 mois parce que bah, là, Aïe. en fait, en France, ça va pas trop se vendre. Ça Et va puis pas trop se moi-même, porter. je vais pas porter du wax dans la rue. Déjà Ni que le mettre la sur mes couleur réseaux en sociaux. été, ça va, mais alors la couleur Voilà. en plein hiver, à la Voilà. sous le manteau. En hiver, on est limité en Ouais. couleur, donc ton vert est jaune, etc. Ça va pas passer. Je vais pas passer pour un clown. Ouais. Et du coup, on m'a parlé de ta marketplace. Et puis, bah, j'y suis allée. Et je me suis dit, mais c'est dingue. C'est dingue. Et donc, j'ai commencé avec Lady Trotter. Ma première boutique, c'était... J'ai 3 boutiques hein, chez toi. Hein. Ah bon? Je savais J'ai pas 3 tout ça. boutiques. Moi, je connais que ça à Paris, excuse-moi. J'ai 3 boutiques. J'ai commencé avec Lady Trotter. Dans le centre Ah ouais, Trotter. globe-trotteuse, Voilà. comme tu Exactement, je comme tu faisais aimes te que balader. Oui, oui. C'est ça. Après, j'ai fait Men Trotter. Ah bon? Parce que les hommes ont commencé à me demander... En fait, ma clientèle est très métissée. Hmm. Au départ, ma clientèle, c'était vraiment, avant de faire mon Back to Africa en 2020, ma clientèle entre 2016 et 2018, c'était les blanches, les métisses et les couples mixtes Les couples mixtes, Biojo, qui achetaient. qui achetaient, très bien. C'est vraiment... Mais tu as exactement la typologie de cliente qu'on a sur Anka Marketplace. Ouais, c'était eux qui achetaient, donc du coup, bah, paiement carte bleue. Hmm. C'était plus possible, le cash, C'était etc. c'était pas juste dire aux gens, bon, paie-moi Voilà, en cash. paie-moi. Même Ouais. Trotter, Baby Trotter. Ok. Et puis ensuite, après, je me suis dit, oh, ça me fait chier de gérer 3 boutiques. Ah, mais voilà. Ça me fait chier. Donc, je les ai fermées Ouais. et puis j'ai créé Ansa Paris. D'accord. Donc Voilà. ça, c'est quelle année? Ansa Paris, c'est 2019. 2019. 2019, ouais. Ah, ok. Lady Trotter, c'était juste 2018. 2017-2018, Ok. je pense. Lady et Baby Trotter. Très clair. 2019, Ouais. donc T'as vu, je juste suis chez avant le toi Covid. depuis longtemps, hein. Non, toi, t'es une ancienne et c'est l'une des choses que... C'est pour ça aussi que je voulais t'avoir, parce que tu fais partie des anciennes, donc tu peux forcément parler avec beaucoup plus d'histoire sur comment on a évolué. Mais surtout, l'une des choses qui, moi, me marque aussi dans ton parcours, c'est que oui, ok, tu as testé, ça a bien fonctionné, mais tu disais tout à l'heure que tu avais une pièce là qui était bien décolletée, qui s'est Ouais. très bien vendue. Comment elle s'appelait cette pièce?
C'est Madame numéro 2. Madame numéro 2. Ouais. Pourquoi cette pièce, tu la ramènes pas? Les gens vont te dire, tu l'as vendue autant. Pourquoi Ouais. la ramène pas? Parce que dans notre livre blanc, c'est un des conseils que nous on donne, c'est de garder les best-sellers ad vitam aeternam. Ah, ok. Alors, premièrement, parce que le tissu était en rupture. Stock. Ça, c'est le problème classique et En très fait, vrai. j'ai commencé par... Au départ, j'avais pas de quantité minimum ni maximum. Ouais. Voilà, je produisais tant que j'avais du tissu. Yes. Voilà. Donc, Madame numéro 2, Mhm. je pense que j'ai dû en vendre une centaine de pièces. Amen. Rien que pour chez vous, je crois. Amen. Amen. Bon, après, j'ai fait des choses un peu... je t'expliquerai. Ah non. Tu ne t'y vois pas toutes les ventes chez toi, c'est qu'il y a des raisons. Bien sûr. quelquefois. Ok. Voilà. Et ensuite, rupture du tissu. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, en fait, personnellement, je déteste aller à l'extérieur parce que de base, donc, il y a la Martinique, Ouais. la Guadeloupe, Ouais. les États-Unis, mais Ouais. la France commençait à en acheter beaucoup Ouais. de cette marque. Mhm. Et je me suis dit, moi, Angekin, quand je sors dehors, j'aime pas voir mes tenues sur Tu as plein de dit personnes. moi quoi? Angekin, c'est mon nom. Angekin, ouais, tu t'es. Ah d'accord, excuse-moi. Excuse-moi. Attends, Je m'appelle Angekin. Angekin, excuse-moi, non, mais tu as redit, moi, Angekin, j'ai oublié que donc tu as redit ton nom complet. C'est pour ça que Voilà. j'étais choqué. Je déteste aller en soirée et voir mes tenues sur d'autres personnes. Ah, non, et c'est pour ça que tu as arrêté? Et ouais. Mais Je me suis dit, je ne souhaite pas. En fait, je veux donner une exclusivité à mes clientes. D'accord. Donc, dès ce moment-là, en fait, je me suis limitée à 40 pièces. Ange, non, attends. Ange, pourquoi 40? C'est quel chiffre ça? Je sais pas. Je me suis dit 40 parce que Non mais. 40 pièces, ça faisait 4 ans à peu près que j'étais Dedans, tu dis 40. dedans. Je me suis dit, allez, 40. Est-ce que. On se met sur 40. 40 pièces vendues dans le monde. En fait. Mais tu veux rire? Oui. Avant même de sortir une collection, mes produits étaient sold out. Parce que les gens... Mais bien il y avait sûr que 40, pièces. 40, c'est pas assez. Bah pour moi, ça l'était parce que... Faut dire 400 au moins. 400, Non, j'aurais pu- 400, non, Non, mais- ça c'est habiller tout un village, non. Mais- c'est pas intéressant. Non, mais en fait, pour que ta marque existe, en fait, moi, je te souhaite. Est-ce que tu sais à combien de pièces Maureen produit, par exemple? Non. Il faudrait lui poser la question. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut que tu réalises. En fait, la chance que tu as, c'est qu'en plus, tu as une clientèle qui n'est pas dans la même ville. Tu vends pas juste à Paris. Non. Donc, avant qu'elles se croisent dans la même soirée, franchement, tu peux aller à plus de 1000. Enfin, et c'est ça que c'est très dur à réaliser parce que toi, tu vis dans un environnement où tu vois tes clientes. Donc, Ouais. tu les vois tout le temps. Tu as l'impression que tout le monde porte. Et toi, si tu vas dans un événement et que tu vois ta tenue, tu t'en souviendras. Ouais. Bah, ça s'est déjà produit plusieurs Plein de fois fois. d'ailleurs. Et c'est souvent ça qui Plusieurs crée ce fois. sentiment. Beaucoup de fois, les créatrices, ce qui vous arrive, c'est qu'effectivement, vous surindexez sur vos produits. Normal, vous les voyez partout. Ouais. Mais je vais donner le meilleur exemple. La marque la plus exclusive au monde, quand on discute objectivement, c'est Hermès. Tu sais combien de sacs Hermès fait chaque année? Ouais, enfin... Mais moi, ce que je te souhaite, en fait. Et c'est ce que Ouais. je vous souhaite. En fait, moi, j'ai vraiment beaucoup... Je vais peut-être essayer de me détacher moi-même Ouais. de ma marque. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je déteste Oui, tu as dit, avoir moi, les Angekin, choses... moi, Angekin, je ne peux pas avoir les mêmes choses que Ouais. quelqu'un d'autre. Genre, Mais ça, les, c'est les ok. marques populaires comme ça, où tu vois tout le monde porter la même chose, ça m'insupporte. Je suis d'accord. Ça m'insupporte. Mais tu veux être riche quand même à un moment. Tu veux quand même gagner de l'argent quand tu à Paris. Non, mais et c'est là, peut-être, je pense, j'essaie d'appeler à ton ambition. Ouais. Parce que, en fait, même, on va donner un autre exemple. Je te demande pas d'en faire 10 000. Mais est-ce que tu t'es fixé un jour un objectif de chiffre d'affaires en disant cette année, je vais faire tant de chiffre d'affaires? Non. Non. Jamais? Moi, c'est vraiment une passion aujourd'hui. Ok, Ange. C'est une Là, on rentre dans un truc. Ah Non, là, on c'est rentre dans ma session normale, là. C'est Voilà. une passion qui me permet de bien vivre. Ouais. Ça marche. Faut pas Ça se marche, mentir. voilà. L'habillement, Ouais. on marche Ouais, ouais. beaucoup. Ouais. Hein, donc voilà, ça marche bien. On Mais- peut être Plus. bien. Mais est-ce que tu voudrais gagner plus? Le stress qui va déjà avec ce que j'ai Ouais. aujourd'hui Ah. fait que tu vas me mettre T'hésites. dans une angoisse Ah. si je vais au-delà. Parce que tu es toute seule à gérer la marque. Je encore. suis toute seule à gérer ma marque. Pour là. l'instant, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver quelqu'un Ouais. qui partage, en fait, si tu veux, Mm. mon mindset. Et Ouais. je vais pas dire mon professionnalisme, mais un petit peu. Un petit peu quand même, parce que je tiens à Mon dire que sérieux Ange du service est, après-vente. est notre première invitée de toute l'histoire du podcast qui arrive Je à la l'heure. raconte. Non, je rigole. Donc, qui arrive à l'heure. Avant l'heure. Avant l'heure. Ouais. Et ça, je peux te dire, en Côte d'Ivoire, en Afrique, franchement, j'en ai fait beaucoup de rendez-vous. Ouais. C'est pour ça que tu me rappelles, Maureen, à plein de petits égards. Mais c'est un compliment. Très Ça, bon point, ça. ouais. Non, mais ça arrive. Alors, mais ce qui est Ouais. intéressant, si tu veux, je lui dirais que Et je même- déteste être en retard, mais ce jour-là, j'ai été en retard sur...
Ça arrive. Un truc qu'on devait faire ensemble. Mais sache que... Mais c'est une belle personne que je respecte Oui, énormément. énormément. Donc si un jour, t'inquiète, je voucherai pour toi. J'ai du crédit auprès d'elle parce qu'après des années d'arriver à l'heure, Ouais. quand j'arrive, si quelqu'un arrive en retard, quand je dis quelqu'un arrive à l'heure, c'est rare. Ouais. Mais ce professionnalisme-là, tu dirais, c'est ce qui me manque. T'as déjà essayé de travailler avec des gens aussi? Mais je fais que ça. Travailler. Quand j'ai décidé de m'approprier vraiment la marque, c'est-à-dire la dissocier du travail de ma tante, Oui. posséder donc Hansa Paris, D'accord. Baby Trotter, Et Man Trotter, Ouais. c'était vraiment la production de ma tante Ouais. que je vendais et je lui redonnais l'argent. Genre, ensuite, ouais. C'était vraiment un business pour moi. Moi, C'était juste histoire de. toi, Je veux plus envoyer de l'argent en Afrique. Voilà. Toi, tu Je l'aides fais juste. gagner de l'argent. Toi, Tiens, Ah, Hansa très bien. Paris, c'est mon bébé. Là, tu t'es dit, ok, moi, C'est vraiment moi. Toi. Ok. Voilà. Et donc, du coup, quand je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire, la première chose que j'ai fait, c'est bien évidemment ouvrir un atelier de couture. Donc, c'est en 2020, dans ton 2020. premier passage là, de 2 mois, 3 mois, là, C'est ça. que tu as dit, j'ouvre un atelier. J'ouvre un atelier. Qui est donc pas l'atelier de ta tante, en fait. Pardon? C'est pas l'atelier de ta tante, en fait. Non, non, c'est le mien. Il y D'accord. a eu quelques soucis de qualité, Ah de ah. non-respect de délai et de manque de professionnalisme avec ma tante. Donc, Normal. Ok. j'ai décidé de me séparer d'elle. De toi-même faire ton truc. Voilà. Ok, comment tu t'y Voilà. es pris? Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens voudraient faire et ils savent pas par quelle boule prendre ça. Comment je me suis prise Pour créer un atelier de couture C'est en pas Afrique. compliqué. Non, non, mais explique-moi. Non, mais Ok, je vous non, mais je suis explique. d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas de la rocket science, mais le but de ce podcast, c'est quelqu'un aussi qui se pose la question. Bien Je veux dire, sûr. c'est quoi les étapes que tu as suivies? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? C'est de trouver donc, un local. Donc, Tu as ici, en commencé Côte par le local. J'ai commencé par le local. Il fallait déjà que je possède un local pour que Mhm. je puisse savoir où trouver mes couturiers. Ok. Parce que si tu as un local et que tu vas chercher des couturiers qui habitent dans une autre ville, ou etc., c'est compliqué pour eux en fait, de rester simplement du fait des frais de transport. Le transport, La ok. distance à parcourir. Donc, j'ai trouvé mon atelier donc, en faisant appel à des agences immobilières. J'avais D'accord. besoin d'un local d'une vingtaine de mètres carrés. Et qui était. Donc- tu as réfléchi pour que ce soit près de l'endroit où il y a les gens à travail? Comment tu as joué ça? Ah non, alors vraiment, compte tenu que c'est un atelier de couture et que moi, je ne vends exclusivement que sur Internet, Oui. Tu t'en foutais d'où c'était Je situé? me foutais de savoir où était l'atelier. Très Je bien. voulais juste que ce soit dans un endroit voilà, assez propre, que moi, je puisse m'y rendre. Tranquillement. Déjà, voilà, tranquillement. Et puis trouver des couturiers, voilà, Mhm. pas très loin. Donc, je me suis implantée à Angré, au niveau du CHU. D'accord, très Voilà. bien. Donc, j'ai trouvé un très beau local. J'ai commencé ainsi. Donc, et pour les couturiers, pour être totalement honnête, moi, je me baladais un petit peu en soirée dans la ville d'Abidjan. Je détectais quelques ateliers de couture qui étaient encore ouverts. Attends, la nuit, tu te baladais Ouais, pour voir les ateliers de couture qui sont ouverts. ouais. Comment ça? Tu te baladais genre en mode au hasard, en voiture? En voiture, voilà, je sillonnais un petit peu les rues. J'ai fait Angré. Vers Angré, du coup? Vers Angré, voilà, pour voir les ateliers qui étaient ouverts. Et La puis, nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi tu fais ça la nuit? Parce que en journée, c'est compliqué, dans le sens où ils sont très occupés. Il y a Et- souvent les responsables Ah, des ateliers qui sont là. d'accord. Voilà. Donc, t'es allé faire du débauchage tard la nuit, Ange. On Pas aime beaucoup cet vraiment. esprit-là, voilà. Mais c'est ça, Mais non, un- mais un- c'est du recrutement de haut niveau, ça. Voilà, ça. tu vois. Là, tu viens de dire c'est Les pas gens vont me compliqué. détester. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est pas. C'était pas forcément prendre les couturiers qui étaient dans ces ateliers-là, Ouais. mais c'était déjà avoir un premier contact avec ces personnes-là Là. que je trouvais motivées. Oui, Je c'était veux l'âge dire, pour 4. travailler jusqu'à minuit, Oui. parce que c'était ça, hein, L'heure. 23 Les heures à laquelle tu traînais. jusqu'à 2h du matin, j'étais dans les rues. Waouh. Donc, les Ok. gens qui travaillaient, pour moi, c'était Donc- des gens qui étaient très déterminés. Donc, tu avais un et- filtre aussi sur la détermination des gens, selon Ouais. l'heure à laquelle tu Ouais. Très Pour intéressant. moi, si tu es capable de travailler de nuit, c'est que tu as envie de travailler. Ah. Voilà, donc j'allais voir ces ateliers-là, enfin du moins les couturiers, Mhm. j'ai discuté avec eux, je suis à la recherche de couturiers, est-ce que vous connaîtrez éventuellement des couturiers qui sont disponibles, etc. Et puis c'est ainsi qu'on m'a fait venir des couturiers qui ont passé l'entretien donc à la boutique qui est juste à côté. D'accord. d'ailleurs. Et moi, ce que je proposais aux personnes qui travaillaient avec moi, c'était aussi de les loger. Ah, t'avais la place pour les loger? Non, je prenais des appartements à côté pour les loger. En plus? Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Déjà pour leur faciliter La la vie. tâche, la vie. C'est Pour très ne bien, pas ok. qu'ils aient à gérer un problème de Transport. transport. Parce que la majorité des clients, en fait, des couturiers, pardon, qui venaient me voir, ils venaient soit d'Abobo, soit de Yopougon. Yopougon, ouais. Et je connais, en fait, le trafic Et le transport, c'est le et coût. le transport que c'est. Et donc, pour moi, ça, c'est dissuasif. Dans ce cas, les couturiers, vous travaillez du lundi au vendredi, vous pouvez loger, en fait, dans l'appartement qui est là. En fait, c'est à votre guise. C'est-à-dire que si vous travaillez, que vous devez rentrer tard et que Ouais. c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez dormir à côté. Donc, t'as pris Et puis, un vous revenez. appartement pour J'ai chaque. pris non, j'ai pris juste un appartement dans lequel j'ai créé limite un dortoir. Ah. Voilà, que des lits.
Que des lits. Que des lits, une cuisine, une gazinière. Je l'ai vraiment Aménagé. aménagé pour eux. Tu peux rentrer le midi Ouais. à la cantine. Tu vois, quand tu dis. Là, t'as commencé par dire, non, mais c'est facile de recruter des gens. C'est simple. Bah, en Ça- fait, il faut juste traiter les gens comme on nous traite quand vous êtes expat, vous allez quelque part, on vous met à l'aise. Oui, non, mais cette moi, logique que tu as, Ouais. je ne pense pas que même la plupart des gens, quand ils recrutent, ils ne pensent pas à comment faciliter la vie de leurs employés. D'accord. Bah, en fait, moi, je t'ai dit que j'étais acheteuse internationale. Mhm. J'étais manager d'une équipe. Hein. Ah. Donc, moi, pendant tous les entretiens, c'est toujours les mêmes problématiques. Mm. La distance, Hmm. la nourriture. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, si je voulais garder des couturiers et les mettre, en tout cas... Et les stabiliser aussi. Parce que c'est le gros problème que les gens ont souvent, c'est que leurs couturiers tournent. Voilà. et Il partent. fallait régler le sujet du logement et de la nourriture. Se Wow. faire soi-même à manger, c'est beaucoup plus accessible Accessible. que d'aller tous les midis, aller... Devoir prendre quelque chose dehors et manger. Voilà. Parce que Ah. nous, en France, on a la cantine. Hein, tu C'est vois. ça, exactement. Des choses comme ça, Ça. donc je Ah, donc il y a une cantine dans sa Paris, quoi. suis en quelque sorte, on C'est va ça. dire. Donc, ouais, pour moi, c'était indispensable. Donc, j'avais l'atelier, j'avais les couturiers, j'avais... tout le monde était à l'aise. Moi, j'avais besoin que les gens se sentent bien chez moi. C'est C'était très important. intéressant. C'est Ok. important qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent impliqués dans la marque. Mais ça pas... les gens vont dire que ça te coûtait plus cher, du coup, que de les On payer. gagne bien. Il faut D'accord. juste savoir redistribuer. On gagne bien. D'accord. Les vêtements, Ouais. tout le monde le sait, sinon on ne serait pas aussi nombreux. Ouais, ça Plutôt marche que de bien. gagner Ouais. 60 euros, je préfère gagner 40 et Mhm. distribuer les 20 euros à ceux qui sont Donc, t'es en équipe. l'essence même de la Ah. prod. Je vais peut-être prendre un peu sur ma part. Ouais. Un loyer ici, trouvé, allez, on va dire un F2, en Mhm. grès, c'est 100 000. C'est Oui. 150 euros Ça va, oui. par mois. Ouais, Une j'avoue tenue que- en oui. Paris, c'est 119. Donc ça Si va, tu deux tenues, décomposes le ouais, prix, deux, trois tenues. ça paye un loyer. Très bien, non mais c'est vrai. Donc du coup, tu as pris le loyer pour tes C'est équipes ça. comme ça. Et du coup, eux, tu leur baisses un salaire qui du coup est comparable à ailleurs, sauf qu'ils ont le logement en plus, tu dirais. Non, en fait, ils sont payés À la pièce. à la pièce. C'est comme Ah, ça que la carrément. majorité préfère fonctionner plutôt que d'être payé au mois. Moi, en plus, c'est un conseil que je donne. Mhm. C'est préférable de payer à la pièce qu'au mois. Parce qu'au mois, le gars, il va venir, il va pas travailler. Déjà, il sera payé. Ah, Il ne te ouais. sortira pas autant de pièces dont Que tu auras t'as besoin. Ah. Parce que toute l'année, il sera payé. Si tu lui dis, bah, à la fin du mois, je te paye 200 000, qu'il produise 3 pièces ou 4 pièces, Yes. il va te payer 200 000. 100 000, ouais. Ah. Alors que si tu lui dis, tu es payé à la pièce, Et crois-moi que le gars, il est capable de dormir là. Mais ce il serait va te genre quoi, sortir. combien t'es payé à la pièce, que du coup, je sais pas du tout dit. C'est eux qui fixent leur prix. D'accord, Voilà. Moi, je suis plutôt à l'aise là-dessus parce que vraiment, mon objectif, c'était d'éviter au maximum le turnover. d'accord. Parce que ça, c'est ce qui tue non seulement Ouais. les formations productions, qu'on les leur productions, donne, ouais. et puis même un ralentissement dans la production, une perte Ouais. de qualité. Ouais. Ils fixent leur prix, Ouais. on négocie, on essaie de voir si chacun y trouve son Si intérêt. ça tient dans notre pricing, ouais. Voilà, Et c'est c'est fini. comme ça que je fonctionnais. Donc, ils étaient payés à la pièce. Donc, tu as des couturiers qui étaient capables de me sortir 3, 4 pièces, 5 par jour. Ok. Il y en a d'autres qui sont un peu plus lents Ouais. ou qui ont envie De prendre leur temps. Voilà, de prendre leur temps. Mais chacun avait avec son prix. Et puis moi, Toi, j'avais tu un dis chef avait, d'atelier. donc ça fonctionne plus comme ça maintenant, tu disais. Parce que là, tu as de passer au passé. Là, j'ai décidé d'externaliser totalement ma production. Ah, mais voilà. J'ai Là, fermé tu me mon racontes- atelier. Ah, ça, c'est une autre histoire. Donc Ouais. maintenant, t'as fermé ton atelier là J'ai fermé mon atelier. Ouais. Quand J'ai fermé il y a peut-être 8 mois de cela. Non. Ah, je savais pas. J'ai fermé l'atelier. Maintenant, j'ai décidé d'externaliser totalement la production. À D'accord. des couturiers qui ont leur propre atelier. Et on peut savoir pourquoi, c'est intéressant. Pourquoi ça. j'ai fermé mon atelier Premièrement, parce que quand j'ai pris le local, effectivement, j'étais vraiment dans une dynamique de qu'un local d'atelier, de couture, rien d'autre. Ouais. Mais quand je suis arrivée, en fait, j'ai vu l'atelier et comment dire, et les opportunités que ça pouvait offrir. J'ai décidé de créer une mezzanine. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai mis l'atelier en haut Ouais. et en bas, j'ai fait un petit showroom. D'accord, ok, très bien. Et donc ma clientèle commençait à venir. D'accord. Mais le lieu n'était plus adapté Pour pour faire ma atelier. clientèle. Parce qu'en fait, si tu veux, la devanture de ma boutique était censée être goudronnée depuis que je l'ai prise. Ça n'a jamais été goudronné. Avec les pluies, inondations, Mince, ok. impossible de s'y rendre. Même moi, hein, à Même l'atelier. toi pour aller à l'atelier. Oui, bah, on n'avait plus accès. C'était, comme on dit chez nous là, poto-poto. Poto, C'était poto, ouais, c'était vraiment ouais, dans Voilà. le dur de la vie à Il y Abidjan. en avait de partout. Donc Oh là, non. je suis dans une réflexion d'en ouvrir un autre, mais un peu plus vers la Riviera Golf. Dis donc, Riviera Golf, ça c'est pas les mêmes prix hein, que ton engrais, ça va aller. Hein. Ça dépend. Si Si tu tu veux- Tu peux Oui, trouver. oui, oui. En grès, j'étais à 200 000. Le loyer à la Riviera, je peux avoir 250. 150, ouais.
Mais Ouais. dans un environnement pour 50 000, dans un environnement qui est beaucoup plus. Qui est plus, beaucoup Accessible. mieux, et, avec du goudron et des choses comme ça. C'est ça. Mais entre-temps, du coup, là, tu fais par d'autres couturiers. C'est ça. Là, j'ai sous-traité la production à deux ateliers. D'accord. Donc, c'est leur métier. Hein. C'est D'accord. vraiment que tu as un chef d'atelier, tu as des couturiers. C'est limite une école. Je te donnerai. Et c'est pas, il y a Michel Yakis qui est là-bas. Non, C'est pas eux. c'est pas lui. D'accord, ok, très bien. Non, non, Ok. c'est pas lui. Mais c'en est un autre. C'est C'est aussi un expat qui est venu s'installer et qui gère la production de d'autres. Ah, mais ça, faut te dire ça à haute voix. Les gens Ouais. veulent, toi aussi. Il faut dire ça. Pourquoi je vais donner Mais parce que tu as On les souffert. connaît parce que quand ils ont plein de commandes, après, ils commencent à prendre du retard sur Sérieux la prod. Bah oui. C'est La ça ton majorité, ils savent inquiétude. pas dire non. Ah. Ils savent pas dire. Bah, c'est le souci qu'on a avec les couturiers. Parce qu'ils ne D'accord. savent pas dire non. Ils acceptent les commandes et puis à un moment donné, ils sont saturés et puis ils fuient. Quand Oui, ils n'arrivent parce que c'est plus, vrai qu'en Afrique, ils vont pas t'aller pour te dire non, je ils suis vont en pas dire retard. non, je peux pas. En Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est pas leur truc. Et ailleurs non plus, j'ai pas réussi à voir les gens être. Non, non, non. Pour eux, c'est un manque de respect de dire non à quelqu'un. On Donc, a ils- du mal ici à dire non aux gens. Ils disent jamais non. Ils disent jamais non, ils prennent. Ils prennent. Ils savent qu'ils peuvent pas. Faire. Galère. Hein. Des gens qui ont fui. Galère. Tellement de galères. J'ai eu des vols de tissus, j'ai eu des vols de clients parce que Ouais. l'erreur que j'ai faite et Mhm. que je déconseille à tout le monde, c'est Vas-y. justement d'ouvrir son atelier et sa boutique au même endroit. Et Ah. du moins que l'atelier soit accessible à la clientèle. Ah, faut pas qu'ils aillent voir les couturiers. Parce que moi, en mon absence, j'ai certains de mes couturiers, donc des nouveaux qui arrivaient, qui pouvaient Non. proposer à mes clientes, je peux vous le faire à Mais moins cher. 60% moins cher. Mais non. Ah ouais. Et ça, c'était vraiment récurrent. rude. Ah ouais, le business est rude. Ah non, c'est dur. Ça, c'était récurrent. Des clientes qui... Donc ouais, il faut vraiment, genre vraiment qu'il y ait zéro une vraie contact séparation. entre les deux. Ouais. Ouais, ça, c'était une erreur de débutante. Tout le Oh. monde m'a dit, mais Ange, mais pourquoi t'as fait ça? Non mais Moi, ils sont j'ai marrants, comme Parce si que genre. je voulais créer une mezzanine. Mais ouais, exactement. Je trouvais que c'était beau d'avoir trouvais le que showroom c'était, et l'atelier. En lié. plus, c'était ouvert. Hein. Ouais, tu voulais que les gens voient. Je là, vois- Toi, tu vois la vision. Ouais, je vois la tu vision. vois les restaurants quand Ouais, tu ouais. arrives et tu vois Vois comment le on restaurant. prépare ton Ouais, ouais. plat. Toi, tu voyais. Tu te dis, waouh, et moi, je voulais pareil que tu vois comment on confectionne Sur ton vêtement. Ouais, sauf que les gens, du coup, te doublaient. Quoi. Et j'en doublais. Ouais. Beaucoup, Ah oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'était l'une des plus grosses erreurs de... Ouf. Ah Ouais, oui, des effectivement. Ouais, ça fait beaucoup de sujets. Alors, Ouais. du coup, parce que comme je disais au tout début, toi, tu es l'une des rares créatrices qui a le bon problème. Parce que en plus, tu as donc du coup des clients, mais tu es régulièrement en rupture de stock. Ouais. C'est vraiment, je pense qu'à mon avis, si tu réussissais à produire autant que tu étais demandé, tu ferais probablement proche du million d'euros, je pense. Possible. Mais les Ça, problèmes, c'est mon estimation les personnelle. problèmes des millions d'euros, là, je suis pas prête. Pourquoi t'es pas prête? C'est trop de stress. Tu n'aimes pas le stress? Ah non, s'il y a certains stress que je préfère m'éviter aujourd'hui. Pourquoi? Dis-moi. Parce que j'ai besoin de... Je sais pas, je ne suis plus trop Tu n'es derrière plus- l'argent. L'argent n'est plus mon moteur. Ah bon? Je suis pas riche, hein. Je suis un vrai... Non, parce que tu Informée. parles comme une riche, hein, madame. Non, 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 je ne suis Les gens pas qui vont riche. t'écouter vont dire, moi, je n'ai plus besoin d'argent. Non, 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 non. L'argent que j'ai me suffit. Ça me permet de me nourrir, Mhm. de vivre très bien. Mhm. J'ai pas besoin de plus parce qu'il y a les problèmes qui vont avec, là, je peux pas. Aujourd'hui, C'est très il peut intéressant. m'arriver de m'angoisser, de stresser, de tomber malade quand je reçois des commandes. Quoi? Bah, parce que je sais il va falloir ensuite après que j'aille travailler avec les couturiers et que je leur cours derrière et que j'aille m'asseoir là-bas et que parce qu'en fait le stress est communiqué par tes clients. Tes clients vont t'appeler, oui, bonjour, Ah, j'ai toujours pas reçu ma commande. oui. Ouais. Et c'est qu'est-ce toi qui qui se absorbe, passe parce que du coup, Bien sûr. Et tu vas aller voir le couturier. Oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et en fait, certains, ils en ont rien à foutre. clairement. Ils en ont rien à foutre. Mais pourtant, toi qui es quelqu'un qui a managé, tu penses pas que la production, c'est quelque chose où tu pourrais arriver à structurer une équipe de production de grande taille? Les couturiers, c'est compliqué. Sérieux? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec cette C'est le population? fléau de... En fait, peu importe les pays dans lesquels je me Ouais. suis rendue. Mais c'est pareil On a ailleurs. hein. tous la même Les gens au problématique. Ghana me disent ça, au Nigeria me disent ça, Mais je pense au que c'est Kenya le me disent... métier même qui ne passionne plus. D'accord. Voilà, les couturiers n'ont pas du tout pour vocation à rester à faire ça pendant longtemps. Ils veulent juste venir récupérer l'argent Et du bouger. païen, si tu veux. viennent. L'argent pour survivre. C'est ça, et puis ils se barrent. Peu importe le confort que tu vas leur offrir dans l'atelier de couture. Donc même toi qui as pris leur appart et tout, il y a des gens qui partaient. Ah oui, beaucoup. Mais je pense que c'est quand même moins que dans d'autres ateliers, tu dirais, dans d'autres... Bah, en fait, pour moi, je sais pas, je connais pas la fréquence des autres, Mhm. mais quand je fais venir quelqu'un, vous former, si tu Ouais. te barres au bout de 6 mois, pour moi, c'est même 1 an, c'est trop. Ouais. Parce que pendant 1 an, je t'ai appris comment Paris Doit produire. doit produire, Ouais. les finitions, enfin, c'est du temps de travail, c'est de l'énergie. Énormément. Et c'est un Et investissement... recommencer tout ça avec des nouveaux, en fait, à un moment donné, c'est épuisant. C'est vrai.
C'est épuisant. Surtout que toi, en fait, tu ne fais pas que ça. Tu fais tout le reste à côté. Tu ça. dois concevoir, tu dois gérer les clients, tu dois... Site internet, Ouais. le SAV, je fais absolument tout. J'ai essayé de m'associer, hein, mais Ok. ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'association? C'est ça que j'essaie de voir. Parce que faudrait quelqu'un qui, en fait, décharge. Parce que de ce que j'ai l'impression, tu as quand même un... Bon, je peux dire un génie, hein, parce que tu es clairement au-dessus de... Non, franchement, c'est... Non, mais... Enfin, j'ai quand même bossé avec des milliers de créatrices, quand même, maintenant, je peux le dire. Avoir ta capacité à concevoir les tenues, à talenter, à les shooter, à créer, tu es clairement dans le haut du panier. Oh, okay. Tu peux avoir quelqu'un qui peut pas te gérer la partie hardcore, là? Parce que je suis d'accord que c'est la partie hardcore, hein, la prod, la finance, le back j'avais un office. chef d'atelier. J'avais un chef d'atelier, mais... en tout cas, il gérait pas bien, puisque tout le monde s'en allait. Ah, En fait, souvent, si vous voulez, il y a beaucoup de concurrence entre les couturiers eux-mêmes quand ils sont dans un atelier. d'accord. Il veut pas perdre sa place. Ouais. Donc, quand il voit quelqu'un monter un petit peu trop en compétence ou devenir peut-être meilleur ou à peu près, il va avoir peur. Et puis ça, voilà. Et moi, je travaille principalement avec les hommes. Ouais. Avec les femmes couturières, t'as pas essayé? C'est peut-être un peu mieux? Non, t'as pas eu l'impression? Non, j'aime pas trop travailler avec les femmes. Comment ça, t'as pas trop travaillé avec les femmes? Alors là, toi, tu lâches des vrais bombes. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. Non, je trouve qu'il y a toujours d'autres problématiques qui rentrent. Il y a des problèmes d'ego, des problèmes qui rentrent dedans. Donc, je trouve que les hommes, il y a moins de problèmes d'ego. Non, ils ont pas ces soucis-là. Hein. Ah bon? Ils viennent faire leur travail. Ils partent. Ils partent. Mais quand c'est des femmes, il y a plus de problèmes par rapport à toi, de comment tu leur parles. C'est ça. C'est ça. Ah, Il y a un problème d'ego qui rentre tout de suite en compte. Je l'ai même constaté dans le milieu professionnel lorsque j'étais acheteuse. Hein. Ah Travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme, avec moi, en tout cas, ça ne passe pas. Ah bon? Et les femmes, c'était plus difficile, genre. Les femmes, c'était vraiment beaucoup... Je trouvais qu'il y avait beaucoup de jalousie. Ouais. Beaucoup de jalousie et puis beaucoup de vices. De vices, c'est-à-dire Seigneur. Donc là, tu parles même en France, quoi. Là, on parle pas que ici, ouais. Mais ici, c'est la même chose, en fait, j'ai constaté. C'est la même chose. Il y a... Je sais pas, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les hommes. Professionnellement parlant. Ouais. Ok, non, mais écoute, c'est très, très intéressant. Écoute, Et puis, je trouve que je dis pas que les femmes sont pas assez rigoureuses, parce que quand j'étais à Accra, j'avais un atelier de couture aussi à Accra. Ok, très bien. Oui. Combien de personnes, du coup? Quand même. Non, mais écoute, moi, j'ai compris que dans tes mouvements, là, tu avais des techniques. Donc, je me suis dit, ça se trouve, il y a des gens qui géraient à chaque fois. Ansa Paris est ce qui m'a permis de pouvoir me déplacer un petit peu où je voulais. Parce que j'avais aussi un atelier en Martinique. Aussi? Oui. T'as recruté des couturiers là-bas? J'ai continué à produire. À chaque fois où tu allais quelque part, tu ouvrais un atelier? C'est comme avoir un ordinateur, en fait, être dans la prod. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il te faut juste des couturiers, des tissus, c'est tout. Mais intéressant, du coup. Donc, du coup, là, tu as ouvert 3 ateliers. C'était quoi ta conclusion, du coup? Qu'est-ce qu'il y avait de commun entre eux? Parce que tu dis au Ghana, même là-bas, tu avais des femmes, tu avais des mêmes problèmes. En Martinique, c'était plus les femmes. Ah, la Martinique, c'était que des femmes, les couturières. C'était que des femmes que j'ai eues comme couturières. J'ai pas eu d'hommes. Là-bas. J'ai pas eu d'hommes. Et là, c'était plus dur. C'était pas plus dur. En fait, les difficultés sont différentes, mais je sais pas si c'est africain. Ouais. Mais c'est le manque de constance, de professionnalisme, de respect des délais. Est-ce que tu avais ça en Martinique? Pareil. Ah ouais? Martinique, Accra, Dakar, Abidjan. J'ai toujours eu la même problématique en termes de délai de livraison. Ouais. C'est du professionnalisme pur, là. Pour le coup, ça, c'est ce que tu décris par professionnalisme. Parce que c'est même pas... Je pense pas que les gens disent conscience. Ils peuvent le faire pendant un moment, mais toujours à un moment, ils arrêtent. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment un manque d'intérêt et de passion dans la couture. Tu le sentais qu'ils n'étaient pas passionnés par le truc? Ah non, ouais. Je trouve que les couturiers, aujourd'hui, ils veulent juste l'argent. C'est leur seule motivation, l'argent. Ouais. Ça ne c'est la suffit raison pas pour pour faire laquelle de la couture. ils encaissent, et puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont pas en fait l'envie de continuer à produire. Et t'en as eu beaucoup qui du coup font autre chose après, partent, ou quand ils ont l'argent, il faut continuer à faire de la couture, quoi. Pourquoi les gars, Dès qu'ils récupèrent l'argent, ils vont faire ce qu'ils ont à faire avec, la fête, et puis ils reviennent. Mais moi, j'ai des couturiers qui sont partis et qui m'ont rappelé, hein. Et après 5-6 mois, oui, madame, j'ai eu ma maman qui a eu tel problème. Ouais, je tiens à dire que les parents africains ont bon dos. Hein. On les tue tous les jours. Tous les jours, non, vraiment, en tant que manager en Afrique. Où on les tue, où ils sont malades. Quand les gens ne veulent partir... Ouais, c'est l'excuse. C'est l'excuse. Personne ne te dit jamais, non, mais en fait, j'en ai marre. J'ai pas envie. Non, je te dis jamais. On dit jamais non le ici. père, la tante, le grand... Enterrement. Enterrement aussi. Ils enterrent tous les jours. Ouais, c'est ça. Ils tuent les gens, ils tombent malades. Et moi, surtout, ça m'a
parce que je me suis dit, comme tu dis, en fait, mais des fois, ça se voit que c'est juste tu veux partir. Dis, je veux partir. Mais ils vont pas te dire qu'ils vont partir. C'est quand ils sont partis que tu les appelles, ils te disent oui, j'ai dû me rendre au village parce que j'ai telle chose, telle. Jamais on m'a dit en face. Ok, je démissionne, Ange, il faut- je pars. Jamais un couturier n'a démissionné de mon atelier. Ils sont juste Parti. partis. Puis à un moment, tu te découvres qu'ils sont plus là. C'est ça. C'est-à-dire qu'il vient pas le premier jour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Où est passé Lewis? Deuxième jour, troisième jour. Là, il décroche par une autre personne, hein, pas ouais. par moi. Hein, Ah, bien quand sûr. tu l'appelles, ça décroche pas. Ça décroche plus. Et puis, Seigneur. à un moment donné, tu apprends que il est rentré ou il est parti travailler pour une autre couturière. Hein. Enfin, pour un quelqu'un autre d'autre. atelier, Ouais. ça arrive. Hein. Ouais. Etc., etc. Donc, non, il y a beaucoup d'évasion. on Donc va dire, malgré le fait que tu leur as payé, tu payais le logement pour les gens, tout ça là, Ouais. les gens partaient. En Martinique, la problématique que j'ai eue, c'est Mhm. que, tu sais, ils ont beaucoup d'événements, Oui. carnaval, etc. Ouais. Donc, quand le carnaval arrivait, c'est ma C'est fini. production à moi, on abandonnait. Ah bah non, mais Ange, tu comprends, là, il y a le carnaval. Faut Là, aller vivre. Là, il faut que je fasse les tenues pour le carnaval. Je dis, mais je m'en fous, moi, de ton carnaval. Je t'ai passé ma commande. Tu finis ma commande et puis tu traites. Ah non, non, non. Ici, c'est prioritaire. Le carnaval, c'est Le prioritaire. carnaval, c'est prioritaire. Toutes les fêtes, en fait, la Pâques, etc., c'est prioritaire sur tes commandes. Ça, c'est un autre business, c'est un autre problème. Donc, hein. je me suis retrouvée. Donc, ils étaient un peu plus constants, un peu plus réguliers, professionnels, mais ils avaient ce truc de Oui. les fêtes. Que moi, je connaissais pas. Ah. Et j'ai fait qu'une année, donc moi, je connais. Il y a beaucoup de fêtes. C'est ça le problème. Quand tu le C'est dis qu'il y a comme ça, beaucoup de il y en fêtes. a un peu beaucoup de Il fêtes. y en a effectivement. trop des fêtes. Donc, du coup, je me retrouvais. C'est ce qui Tu- explique aussi souvent les ruptures de stock. Oui, mais en fait, toi, c'est ça ton combat, en fait. Vrai. Production. Parce qu'en fait, toi-même, des fois, je me dis, quand je vois ta boutique, ou surtout parce que comme moi, j'ai le back-office, je vois tes anciens best-sellers, je me dis, mais en fait, elle pourrait juste s'asseoir et continuer à vendre ce qu'elle a fait. Ouais. Parce que, enfin, Mais il faut produire. il faut produire, mais par contre, ce que tu me dis, c'est que, en fait, c'est produire qui est ton combat. Ah oui, aujourd'hui, c'est pas les clients, c'est pas les ventes. Mais pourquoi non. pas produire en dehors? Pourquoi tu vas pas produire en dehors de l'Afrique? Où ça? En Turquie, je sais pas. En fait, moi, j'y tiens beaucoup au Made in Africa. Ah, toi aussi. Je voilà. sais. C'est ça ton problème. Je En l'ai fait, dit, c'est pas l'argent mon moteur. je vois ça, parce que là, quand même, c'est. Non, c'est Il y a pas quand même l'argent. beaucoup de choses que tu pourrais faire pour Je sais. faire plus. Je sais. Tout le monde me dit, va en Turquie, fais comme d'autres, va en Chine. Va... Ouais. Oui, mais c'est pas africain. Et c'est pas fait par des Africains. Mais tu es en train de dire que faire avec les Africains est en train de te tuer. Je sais. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire moins de quantité. Et de faire des Et petits de faire au des prix milieu. plus importants. D'accord. Mais madame, mais du coup, il y a moins de gens qui l'ont, du coup. Eh ben, faut se dépêcher pour acheter du Hansa Paris. Seigneur. Parce que, en fait, du coup, c'est. Alors, du coup, ouais, donc tu t'es. Quantité limitée, qualité, bonne qualité, bon prix. Et donc, surtout derrière toi, ce que les gens voient pas, c'est stress limité. Stress limité. Ouais. Je veux continuer à prendre du plaisir, sinon je vais arrêter. Waouh. Clairement. Je veux continuer à prendre du plaisir. Pour moi, c'est important. Je veux dire, j'ai travaillé pendant 11 années dans des sociétés où Ouais. j'étais stressée, où j'ai fait des choses pour les autres. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, c'est important que je continue à prendre du plaisir et Mm. être passionnée par ce que je fais. Waouh. Ouais. Et j'ai toujours une relation assez, je vais pas dire fusionnelle, mais j'ai une relation particulière avec chacune de mes clientes. Ah ouais. Souvent, les collections ne sont même pas dessinées, ne sont pas créées. J'ai des clientes qui vont m'appeler Ange. J'ai souvent des virements de clientes sur mon PayPal. Qui font des stocks. Oui, Qui se c'est disent, ça. elles t'envoient en avance, en mode. Mais Bon. quelquefois, je suis là, il y a une collection qui sort et tout. Oui, Ange, t'oublies pas, je t'ai envoyé 500 € il y a 4 ou 5 mois. En fait, je peux prendre cette pièce. Je dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je te jure. Qui t'a demandé d'envoyer 500 € en fait? Attends, si tu as pris, c'est ton problème. Ouais, je me suis retrouvée avec de l'argent qui arrivait Yves. comme ça. C'est des précommandes avant même qu'il y ait Qui des est produits. de produits. Voilà. Donc, je Seigneur. pense que ça va. Je m'en sors plutôt bien avec les 40 pièces. Donc, on va rester là-dedans. Mais. Je ne serai pas milliardaire ni Non, millionnaire. mais c'est. En fait, surtout, bon, alors, je vais prendre dans l'autre sens. Si c'est pas l'argent, ce combat que tu as pour le Made in Africa, Ouais. la production, si tu veux la faire à la grande échelle en Afrique, tu pourrais. Mais c'est l'enfer de devoir gérer Ouais, les milliers de. Parce qu'en fait, oui, tu pourrais t'imaginer un atelier avec 50, 60 couturiers. Ben là, pour l'instant, j'ai externalisé. Mon assistante, elle est là. On est en train de courir après Flavien. Je passe mes journées à courir après les couturiers, malgré le fait que j'ai externalisé. Dans mon propre atelier, c'est des problèmes de délai. Et pourtant, je travaille avec des patrons. Hein. Oui. Mais malgré ça, le fait d'avoir des couturiers qui tournent autant, bah, t'en as à qui il faut réapprendre à utiliser les patrons. Mais j'ai une grande question. Est-ce que, du coup, parce que tu as dit tout à l'heure que tu as appris à dessiner. Comment tu as appris à dessiner déjà? Et pourquoi? YouTube, Sur YouTube. Instagram, ouais, enfin, il y a plein de comptes qui t'apprennent. Non, mais respect. Je suis Hein. pas trop mauvaise non plus en dessin de base. À la base, tu dessinais bien déjà. Non, ça va.
ça va. Je sais pas, mais parce que... Après, on me demande pas de dessiner des visages. Hein. Ouais, Même mes modèles, tu ils fais n'ont pas juste- de visage, c'est ouais. juste une tête, un bras, des pieds, c'est la tenue qu'on doit dessiner. Et ça, tu Voilà. as pu Et un peu- t'auto-former. Toute seule, ouais. Sur combien de temps, tu dirais, avant que tu puisses dire, genre, vraiment, je gère? Mes dessins sont pas parfaits. Hein. Non, mais Je ne maintenant... suis pas au... Ouais, t'es pas au level d'une certaines patronnière. grandes marques et tout Ouais. ça. Non, Non. pour moi, le plus important, c'est que mes couturiers arrivent à comprendre exactement où il faut mettre telle chose. Beaucoup de collage, beaucoup de... Ouais. Voilà, Et ça fonctionne. ça fonctionne. Et du coup, est-ce que tu as fait ça parce que tu sentais qu'il y avait besoin pour communiquer mieux avec les couturiers, c'est ça? En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai fait ça déjà premièrement parce que j'arrivais jamais à trouver un produit fini de ce que je veux déjà fait. C'est ça? Donc, il fallait que moi-même... Tu conçois? Souvent, quand tu dis au couturier, ah, j'aime bien le plissé de telle jupe, Ouais. super, mais j'aimerais bien ce haut. Et ils arrivent pas à faire... Attention, je voudrais que la fente soit là. En fait, à un moment donné, si tu ne dessines pas, bah, Il sait pas de quoi tu parles, il en fait. comprend pas. En fait. Ouais, toi, Il dans ta donne trop tête, c'est d'infos. visible, mais même si tu lui donnes C'est des ça. infos, C'est il peut trop pas... d'infos, donc la finalité, c'est de dessiner. De dessiner pour qu'ils puissent le voir avec Mmh. des couleurs. Donc, il y a des applications aussi aujourd'hui qui te permettent de dessiner et tout stylé, quoi. Ok. Voilà. Donc, on s'en est. Des marques de luxe, je ne regarde absolument pas ce que font mes concurrents. D'accord. Je Donc, parle, donc qu'est-ce que tu des marques regardes? africaines. Quel est ton régime de contenu? Qu'est-ce que tu regardes régulièrement pour... Dior, Chanel, Ok. des grandes marques. Vraiment, Donc, les marques de luxe. C'est ça que tu regardes C'est au ce que je quotidien. regarde au quotidien. Qu'est-ce qu'elles font Ouais. comme contenu? Qu'est-ce qu'elles font comme tenue? Qu'est-ce La qu'elles font? manière de présenter, de communiquer, Ok, et même les coupes en fait. Parce Ouais. que comme je t'ai dit, moi, ma clientèle est métissée. Ouais. C'est pas vraiment les Africain. Africains Oui, bien sûr. qui achètent mes produits. C'est ça. C'est quand j'ai fait mon back to africain que là, je me suis rendu compte que, Ouais. oh, waouh, ça commence aussi à marcher. Ici. Ouais. C'est vrai que tu as créé quand même un bon petit following, hein, ceci étant dit au demeurant, qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'il y a des gens qui diront c'est parce que tu as plein de followers que tu vends bien. Non. Parce que tu vendais déjà bien avant d'avoir plein de followers. tu Oh veux dire. oui. Back to Africa, c'est depuis 2022, je crois. Moi, Seulement. je suis là depuis 2016. Ah, mais voilà. Non, mais c'est c'est. vrai que c'est avec Back to Africa que j'ai commencé à voir. Quand tu des appelles Back to Africains Africa, c'est le français. compte d'influenceur que tu fais, c'est ça que tu veux dire? Parce que tu sais. C'est ma page Instagram sur laquelle en fait je partage un petit peu mon parcours, mon D'accord. retour en Afrique, Mhm. les aléas. Moi je suis très franche et très directe, il n'y a pas de filtre. Hein. Amen. Donc ce qui se passe ici, c'est ce que vous avez sur ma page. Je sais que ça en déplaît à beaucoup de Plein de gens gens. qui me disent mais pourquoi tu parles Ouais. de ça? Tu es en train de dénigrer l'Afrique. Non, mais c'est la Je suis pas en train de réalité. dénigrer l'Afrique, Non, je suis c'est en juste train la de parler réalité. de mon quotidien en fait. Ouais, Tel couturier m'a fait telle crasse. c'est ça. Tel business que j'essaie d'entreprendre, bah, Ouais. c'est terminé de telle manière à Ouais. cause de telle chose. J'ai besoin d'informer les gens. En fait, il faut arrêter de croire que revenir en Afrique, ça va résoudre tous vos problèmes. Exact. On a nos réalités ici. Et nos difficultés. Voilà, c'est pas parce que ici tu vas arriver, tu vas pas subir de racisme et que ta vie va être parfaite. Là-bas, c'était peut-être le racisme. Ouais. Ici, ça va être autre chose. C'est ça. Faut juste avoir les couilles et être prêt en fait pour ça. Amen. Mais la vie facile, ça existe nulle part malheureusement. Si ça existait, je pense qu'on aurait tous déménagé là-bas. Là-bas, oui, parce que comme Voilà. ça, tu t'es bien baladé, donc tu as bien vu qu'en fait, c'est partout le combat. C'est ça. On a nos difficultés à plus grandes échelles ou moins, Ouais. peu importe où on est. Mais pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire, du coup? Parce que c'est ton pays? Mon papa et ma maman sont ivoiriens. Moi, je suis Agni Yacouba. Je suis d'origine ivoirienne, je suis 100% ivoirienne. D'accord. J'ai grandi ici jusqu'à mes 10 ans avant de Ouais, partir. mais tu es quand même allé au Ghana, tu as été en Martinique. Pourquoi? Les gens auraient pu te dire, j'ai l'impression que tu as eu quand même un petit tour aussi au Sénégal. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Je Parce que me c'est ton sens pays mieux d'origine. chez moi. Non, Tu te sens honnêtement, je me sens... C'est vrai que quand je suis arrivée la première fois, j'ai fait que 3 mois et ensuite j'ai été au Ghana, mais c'était Ouais. juste par curiosité. Ouais, bien Voilà, sûr. c'était par curiosité, je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur pour Accra. Ouais. Mais ensuite, c'était pas vraiment là-bas que je me voyais terminer ma vie. Je dis pas que je vais terminer ma vie en Côte d'Ivoire, hein, C'est mais ça. pour l'instant, je me sens chez Au moi. moins, j'ai 45 ans, on a compris. Donc, Je me sens chez moi. Je me sens vraiment ici, Ok. déjà avec ma communauté. ok. C'est juste trop cool de sortir dans la rue et puis de voir des gens qui te ressemblent, qui partagent ta veux culture, dire, qui ouais. partagent peut-être la même langue aussi. Exact. Même, Réflexe, ouais, comme tu dis. c'est ça. Je me sens vraiment à ma place. Ok, non, mais c'est intéressant. Et tu penses que du coup, par exemple, je pense que parce qu'au final, tu as fait tous ces voyages-là, comment c'est vécu pour ta famille, tes enfants? Parce qu'au final, les gens aussi se posent cette question de comment tu réussis à gérer ça. Parce que je sais que, notamment, la question aussi de la gestion du stress vient aussi dans l'après, parce que tu as quand même une famille aussi derrière Ouais. à gérer. Ouais. Et est-ce que le fait d'être là, ça simplifie les choses comparé à être en Europe? Quel est ton ressenti, toi? Bah, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi aujourd'hui, je suis plutôt libre de mon temps.
D'accord. Ok. Quand j'étais en France, Ouais. certes, j'étais H24 avec les enfants, Ouais. mais tu commences le boulot à 8h, les enfants, tu les déposes à Ouais. 7h45, Ouais. tu les récupères à 18h. Ouais. Mes Ouais. enfants, je les vois pas. Quand ils arrivent à la maison, il faut aussitôt faire le ménage, faire à Ah. manger, les laver. Ça, c'était en Nos France, du enfants, coup. oui, Ouais, tu les... on ne les voit pas. Aujourd'hui, quand je prends mes enfants pendant les vacances, Oui. 1 mois et demi, je passe 1 mois et demi avec mes enfants. Je Ah. ne suis pas stressée. C'est ça. Je petit-déj avec eux, Ouais. je déjeune Dîne avec eux, ouais. je joue avec Avec eux, eux. je dîne avec eux. Ouais. J'ai C'est précieux. vraiment des moments de qualité Avec eux. avec mes enfants. Ouais. À l'inverse de ce qu'on pourrait croire quand on est en France, parce qu'on a les enfants le matin et le soir. Et le week-end encore, on a un peu moins de temps parce qu'on est stressé. Ah, parce que tu trouves qu'ici, tu peux plus facilement aménager ton temps, tu dirais. Exactement. Pour Sur passer du toute temps. l'année, pour passer vraiment du bon temps de qualité, comme je Ah. l'appelle, avec mes enfants. D'accord. Voilà. Là, par exemple, je peux prendre 2 mois de vacances. Oui, ça c'est aussi... Mes enfants arrivent juillet, août. Ouais, On va passer 2 mois Bon pleins sang, ensemble. ouais. Mais en France, je pouvais pas. faire ça. Bah non, on n'a pas de 2 mois. Mais du coup, On ils a vivent avec un toi mois. ici, du coup. Non, non, mes enfants sont en France. Ah, ok. D'où la navette. C'est pour ça que je t'ai dit, je reste pas très souvent ici. Ah, ça, je savais pas. Ok, d'accord, très bien. Ok. Oui, donc en fait, ouais, tu peux organiser les choses différemment, du coup. C'est ça. Ah, intéressant. Parce que du coup, ouais, j'imagine que ça fait... En fait, c'est intéressant parce que du coup, quand tu as une vie comme ça entre ces différents pays-là, la question que je me pose toujours pour les marques même derrière, c'est est-ce que toi, à terme, c'est pas quelque chose qui te pousserait justement à plus externaliser? Parce que du coup, tu serais encore moins dépendante d'ici. Tu pourrais dire, ben, si j'externalise Mhm. et que je vends en Turquie, ben, ça me permet d'avoir un stress de moins à gérer. Bah, Pourquoi est-ce que le la Made in Turquie, Africa... La Ouais. Turquie, pour ceux qui sont partis en Turquie, il faut quand même aussi avoir une équipe là-bas en qui tu as confiance. Oui. Ou au Maroc, je sais pas, si tu veux Made in Africa, On ça va compte. parler de l'Éthiopie, Ouais. en fait, on va parler de tous les pays. Hein. Ah, Donc, j'ai quand même analysé. Ouais. Voilà, Tu t'es ces posé la question. propositions-là. Bien sûr, à un moment donné, je vois les commandes qui arrivent et je vois l'argent que je perds. Père, d'accord. J'en Que suis tu ne totalement gagnes pas, soyons précis. On va pas te dire ça pour être C'est ça, l'argent que tu que ne je gagnes ne pas. gagne pas. Donc, Ouais. je suis totalement consciente que je pourrais faire beaucoup plus et que Ouais. je pourrais être à un autre niveau Ouais. financier. Ouais. Mais C'est pas ta priorité encore une fois. c'est pas ma priorité pour, pour commencer, mais c'est un stress qui est juste pour moi exporté. Dans le sens où même si ma production elle est faite ailleurs, je veux voir comment c'est fini. Ouais. Je veux continuer en fait à gérer les commandes. Je veux continuer à garder en fait cette proximité que j'ai avec mes clientes. C'est moi-même qui prépare mes commandes. J'ai Ouais. toujours une petite attention dans chaque emballage que je fais pour mes clientes. J'y tiens encore. Donc d'où les 40 pièces. Aujourd'hui, je peux gérer. Ouais, c'est clair que encore, si je t'amène dans mes affaires de Bah, 400, pourtant, 4000 c'est 40 pièces. pièces par modèle, hein. C'est pas 40 pièces pour une collection. Oui, mais bon, tu sais, moi je... Toi, tu vas dans les Non, milliers. non, mais en fait, c'est pas ça. C'est parce que le problème, c'est que statistiquement, bon, après, tu me diras peut-être que je me trompe, à ton échelle, c'est que 80% des demandes vont être sur très peu de produits. Ouais. Donc, même si tu en fais 40 par produit, en vrai, tout le monde veut le même truc, en fait. Ouais. Historiquement, de ce que j'ai vu sur toutes les marques, c'est pas que toi, Ouais. c'est juste même Dior et toutes les autres marques de mode dans le monde. Mm. Dans toute une collection, tu as peut-être une pièce et une couleur, en fait, qui va avoir une surdemande. C'est vrai. Et après, bon, bien sûr, après, les autres vont peut-être se rabattre sur les autres pièces. Mhm. Mais c'est vrai que c'est ça qui me perturbe toujours parce qu'en fait, le sentiment que moi j'ai, c'est que du coup, c'est un asset que tu as créé. Tu as créé un produit, mais on n'en tire pas tous les bénéfices qu'on pourrait. Mais C'est vrai. comme tu dis, le coût en face que moi, je ne peux pas négliger, c'est le coût pour l'entrepreneur derrière. Ouais. Toi, derrière, à gérer. Ma paix est importante. Surtout, ouais, parce que même pour trouver les tissus, c'est toute une histoire. Comment tu fais au final pour réussir à. 40 pièces, ça va encore maintenant, je comprends. Parce que du coup, là, tu peux être sûr que tu trouveras quantité pour 40 pièces. Ouais. Mais si je te disais de chercher pour 1000 pièces, ça serait un autre combat, quoi, c'est ça. Ça va être compliqué, effectivement. C'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves encore où tes tissus Bah, les marchés d'Adjamé. Ah, tu vas jamais. C'est là où tu vas chercher. Fragile. Ouais. À force, du coup, maintenant, j'ai commencé à avoir Des fournisseurs. partenariats avec Ouais. certains fournisseurs. Donc, il y a certains. J'aime bien aller sur les tissus un peu plus anciens. Pas D'accord. forcément ceux qui sont les plus tendances parce que eux, ils arrivent très vite à rupture De stock. de stock. Ah, ok. Et certains de mes fournisseurs, qu'ils soient libanais ou autres, Ouais. me font venir directement les tissus. Hmm. Comme ça, je suis au moins assurée Sûr. d'avoir la quantité. Mais donc, ils pourraient te re-ramener si jamais tu as des commandes encore. C'est ça, ils pourraient. Mais on s'est dit 40 pièces, n'insiste pas. Ah, tranquille, on regarde. Non, mais après, franchement, je comprends. Comme tu dis, au final, on fait ça aussi pour, tu vois, à la base, ça pour être heureux. C'est pas juste pour accumuler une quantité d'argent C'est ça. déraisonnable. Mais au risque de sa santé, surtout.
Ouais, parce que du coup, comme tu dis, ça t'a coûté, en fait, d'un point de vue santé. Ouais, ouais, ouais. Bon, au tout début, quand je produisais dans tous les sens, c'est-à-dire que je répondais simplement à la À la demande? demande, bah, les palus, je les enchaînais. Palu sur palu. Palus sur palus. C'était devenu ma nouvelle Tiens. adresse. J'en Donc, faisais on, au moins on te un. perfusait seulement, quoi. Ah non, non, mais j'en faisais un par mois. Trop de Euh, stress. Trop de stress. Trop de stress. J'ai commencé à développer des crises d'asthme, hein. Sérieux? Ouais, je suis devenue, comment on appelle ça? Hypertension. Hyper tendu. Je fais de la tension À cause de à ça. cause de ça, pareil. Ah oui, ça, on n'en parle pas trop, ça. Ouh là là. J'ai commencé à avoir des vrais problèmes de santé, en fait, à cause de la prod. Du fait du stress des clients, Ouais. parce que les clients, mine de rien, ben, Oui, eux, une fois ils sont là, ils lâchent rien, voilà, quoi. après, ils ont raison. Ouais. Ils ont raison. C'est-à-dire que tu as indiqué un délai De livraison. de livraison, tu le respectes. Ouais. Si tu n'arrives pas à le respecter, ils n'ont rien à foutre de savoir que ton couturier s'est enfui avec le tissu. Ouais. Et Ils pour ont eux, rien à tu vas t'asseoir toi-même, C'est faire leur ça. tenue, et puis c'est fini. Bah non, vous m'avez dit telle tenue, ils ont des impératifs aussi derrière. C'est ça. S'ils ont commandé une tenue, c'est peut-être pour un événement, etc. Donc en Seigneur. retard, c'est pas acceptable. Et toi, Ouais, tu te ouais, retrouves, oui. alors que tu as fait des nuits blanches avec des clients qui te parlent mal, qui commencent à Ouais. Ah, jurer, et tu vois, tu le prends tu le prends personnellement. personnellement, et du coup, ça a des conséquences physiques. Voilà. Ouais, non, ok, reste à 40 pièces, pardon. Ouais, Le but, bien, c'est que oui. tu. Je c'est suis que... de bonne humeur, je Voilà. suis contente de recevoir les commandes, de les traiter à 40 pièces. Au-delà, non, Ça devient. Ouais. je peux devenir désagréable. Donc, Waouh. ouais. Non, non, écoute, très très intéressant. Mais du coup, juste avant de conclure, du coup, parce que là, on a parlé quand même beaucoup de cette activité-là. Mais bon, chez Anka, il y a un autre produit qu'on a qui est Anka Pay, qui, je Oui. pense, peut être utile, puisque j'ai découvert que tu fais des Airbnb. Oui. Et sans Oui, transition, j'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir autant de stress là-bas. Pourquoi tu t'es mis de Airbnb aussi? Comment j'en suis arrivée? Bah, d'ailleurs, quand je suis arrivée à Abidjan, Ouais. j'ai pris un appartement. Oui. Et comme je voyage beaucoup, Ouais. mon appartement était toujours vide. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mon appartement était vide. J'avais décoré mon appartement. Je voulais vraiment me retrouver en Afrique. Donc l'intérieur de mon appartement devrait refléter en fait le retour en Afrique. D'accord. Et j'ai eu beaucoup de demandes sur Airbnb. Mhm. J'ai beaucoup de demandes même des particuliers et tout, Ouais. des gens qui me connaissaient, ou même de mes clientes, parce que dans mes stories, hein, je poste. Hein. J'adore. Toi, tes Mes clientes, elles appartements. consomment tous les produits que tu fais. Merci à elle. Ouais. Toujours. Et du coup, bah, mon appartement était souvent pris. Donc moi, quand je revenais, souvent j'avais du mal à revenir. À revenir dans chez mon toi? appartement, Parce qu'il y a avait été des gens, trop- des gens. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de le mettre de manière exclusive en Airbnb. J'en ai pris un deuxième, puis un troisième, parce qu'il y avait de la demande. Un quatrième. Puis Tiens. je me suis retrouvée à faire du Airbnb Et pour mon propre compte et pour d'autres personnes qui me sollicitent pour. tu ne fais serait-ce du que Airbnb aménager. aussi pour d'autres gens. Ouais. Mais pourquoi? Je pensais que tu viens de dire que le stress va te tuer chez Ansa Paris. Non, non, non. En fait, pour d'autres personnes, je m'occupe juste de la décoration de l'appartement, de leur trouver un appartement. Par exemple, pour les Ouais. étrangers, Ah ouais, les ok. Français qui me disent Ange, Ouais. on a vu ton activité d'Airbnb, Ah, ça a j'aimerais l'air bien de en faire. marcher et tout. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous trouver un appartement? Moi, Ok. je m'occupe de faire les recherches d'appartement, je vous trouve l'appartement, je Ouais. le meuble, et puis je vous remets les clés. D'accord. Et après, si vous voulez, je fais également le suivi, la La gestion, conciergerie. la C'est-à-dire, conciergerie de je fais gestion. le check-in, le check-out, je fais le ménage, etc. Voilà. Et ça, c'est moins stressant que la production? Ouais, c'est moins stressant. Sérieux? Parce que c'est moi qui le fais. Ah. Mais les clients sont aussi fatigants là-bas, non? Sur Non, Airbnb. mais en fait, ça dépend comment tu accueilles tes clients. Mhm. Déjà, c'est pour ça que je dis que je fais les choses moi-même parce que je sais comment j'accueille mes clients. Je suis quasiment présente Mhm. à chaque check-in. Hmm. Donc, je reçois le client, je les mets à l'aise, je les fais limite visiter même le Mhm. quartier. Tu vois, je me promène avec eux. Quand ils Ok. ont besoin, je suis disponible. Je m'entends bien avec les gardiens. Donc, tous Ouais. les gardiens sont à leur service. Ok. Les gardiens d'immeubles. J'ai dans chacun de mes appartements une femme de ménage qui est là 6 jours sur 7, Ok. qui est là de 8h à 17h. Pour chaque appartement. Dans chacun de mes appartements, j'ai des nounous. Mais hey, comment tu trouves autant de nounous? Ça, c'est un taf, ça. Ah non, les nounous, c'est elles qui demandent d'ailleurs. Il n'y a Ah pas bon assez de taf pour les nounous, il y a trop de nounous. Oui, Ah ouais, très bien, ok. voilà. Donc tu vois, j'ai pas vraiment besoin de gérer. Dès que le client est dedans, s'il a besoin de quoi que ce soit comme prestation, la servante, elle est. Donc, Voilà. quand on dit nounou, on va préciser, hein, c'est pas celles qui gardent des enfants. Non. Ici, c'est les servantes qu'on appelle C'est nounou. ça, ou ménagère, comme Ou les gens disent. ménagères. Moi, Voilà. j'aime dire. Donc elles sont là et elles sont au service de mes clients. Ah oui, d'accord. Donc c'est une activité qui, au final, toi, tu trouves est moins anxiogène. Beaucoup moins. Ah oui, ouais, beaucoup moins. Parce que qui trouve les appartements, c'est mes agents immobiliers.
Hmm. Moi, je travaille avec des agences, donc Aussi. c'est elles qui trouvent les agences. D'accord. Moi, je fais principalement la décoration. Et, Ouais. Et la coordination de tout le truc, quand même, parce que c'est quand même pas négligeable. Ouais. Et donc, pour ça, pour le paiement, aujourd'hui, tu faisais comment? Parce qu'on a entendu dire qu'Airbnb retirait son argent, mais toi, tu retirais en France ton argent, peut-être. Ouais. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire se plaignent très souvent de, même s'ils font des Airbnb, ils ne savent pas comment retirer leur argent. D'accord. Et c'est comme ça que nous, en fait, quand on a créé Ancapay au départ, c'était pour des marques comme toi, qui simplement avaient des clientes qui leur écrivaient sur Instagram et qui voulaient que les gens payent directement par lien, plutôt que d'aller sur leur boutique, choisir les produits. Et on a commencé à avoir des vendeurs qui vendaient que des locations C'est incroyable. avec des liens de paiement. D'accord. Donc on a commencé à avoir de plus en plus de gens, puis on a commencé à dire, mais attendez, pourquoi vous avez besoin de ça en fait? Vous avez déjà Airbnb. Ils me disent, non, mais sur Airbnb, un, ils ne peuvent pas retirer l'argent. Deux, c'est pas aussi simple qu'il y paraît apparemment, parce que eux, l'avantage, c'est que des fois, c'est des gens qui reviennent. Ouais. Et quand les gens reviennent, tu as juste besoin qu'ils payent à la limite. Tu n'as pas besoin de leur remontrer toute la maison, de faire tout le process de, comment on appelle ça, d'avoir des cleaning fees, des nanana. Ok. Donc nous, on permet aux gens de créer le lien avec le montant que tu veux. D'accord. Les gens peuvent te payer par carte bleue, par PayPal, comme tout le reste. Et toi, tu peux, après, une fois que tu as l'argent, ou le tirer en France, mais ou le tirer ici par compte bancaire, par Orange Money, par Wave, Oh, c'est très bien, par ce que ça. tu veux. Donc, c'est un truc que, pour le coup, nous a surpris. Et c'est une des choses qui nous a, du coup, guidés vers ce changement d'Africa vers Anka aussi. D'accord. C'est qu'en Pour fait, proposer cette multitude ouais, de ce multitude de services, on s'est rendu compte que les gens ne retenaient que Africa, et logiquement, parce que ça fait là depuis plus longtemps. Ouais, ouais. C'est normal. Chose, hein. Ça va vous coller. Ça va nous coûter. Non, c'est normal. Et à la limite, c'est la preuve qu'on a fait du bon boulot, si Ouais. les gens s'y attachent. Ouais. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les gens ne réalisaient pas que, en cas, aujourd'hui, la société en tant que telle, vraiment, la marketplace, donc vraiment la partie qui s'appelait Africrea, c'est une toute petite part de notre activité. C'est peut-être 10%. Oh, ok. C'est que 10-15%. La plupart de l'activité est drivée par le paiement et le shipping. Effectivement. Et c'est ce qui, bon, ça a ses propres galères. Hein. Je te passe les propres angoisses et les propres stress que nous on a là-bas. Mais du coup, c'était l'un des trucs qui nous a marqué, c'est qu'en fait, on avait sous-estimé les besoins des gens D'accord. sur le paiement. Donc, je sais pas si toi, par exemple, qui fais des Airbnb, c'est un besoin que tu as. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, Moi, vous- aujourd'hui, je fonctionne par Orange Money, Move, etc. Et comment tu suis tout ça après? Parce que moi, c'est le côté suivi après. Vous avez des cahiers, vous faites comment? Parce que nous, on a eu des gens qui nous disaient qu'avant, ils avaient des cahiers avec Orange Money. Ils faisaient les suivis de leur location sur des cahiers et tout. Ah ouais. Ouais, toi, tu fais comment? Bah alors, moi, soit, comme tu le sais, donc j'ai un compte bancaire Ouais, français. en français. Ceux qui payent sur Airbnb, j'ai pas de sujet là-dessus. Oui, donc tu retires En moitié, enfin, voilà. Mhm. Pourquoi que je ne retire pas? Le virement est fait sur mon compte français. directement. Comme Ok. je vis aussi En France. la plupart du temps en France. Ouais. Pour ce qui est des locaux, ils aiment bien payer soit en cash Ouais. ou Orange Money Ouais, voilà. ou virement Ou bancaire. virement. Parce que Ouais. j'ai aussi créé un compte en banque ici. Oui, parce qu'il y a quand même des montants, tu peux pas trop le faire passer sur Orange Money. Ça... C'est ça, je pense qu'on est limité à 1 million. C'est 1 million, quelque exactement. chose comme Donc ça. c'est pour ça que du coup on a créé ce lien-là aussi pour simplifier. D'accord. pour beaucoup de gens. Je pense que je vais m'en servir. Ah, mais voilà. Tu vois, comme ça tu pourras amortir un peu plus ton abonnement si tu veux. Ah, ok. C'est le même abonnement. Oui. Tu vois, donc on arrive pour conclure à un grand sujet qui moi m'avait marqué, c'est que tu étais l'une des personnes qui a été les plus outrées. Mais Et je le suis toujours. comment ça? Bon, comment ça tu fais Pourquoi toujours tu m'as outré? passé? Non, parce que c'était avant, là, c'est bon, là, maintenant. Parce que je sais que, déjà, tu as eu l'un des messages les plus touchants pour nous quand on a annoncé cette fin d'Afrique. Ouais. Oh là là. Franchement, Je me suis dit, mais comment je vais faire Ah, la exactement. Martinique, les États-Unis? Non, parce que honnêtement, j'ai mon propre site internet. oui, ce que tu m'as dit. D'accord. Ça, c'est important, je pense, pour toutes Bien les sûr. marques de posséder aussi Mhm. sa propre identité. Mais c'est vous qui m'emmenez principalement les Ouais. clients internationaux. Sur nous, c'est vrai. D'accord. Moi, je suis très française. Bien sûr. En tout cas, pour tous ceux qui lisent en français, mon site Exactement. internet, c'est parfait. Très bien. Mais lorsqu'il s'agit de parler d'autres langues, Ouais, non, oui. moi, l'anglaise, voilà. Tranquille. Mais le reste, je suis perdue. Donc, en cas, Mhm. justement, c'est vous qui permettiez en fait de maintenir Venir d'autres toutes ces clients. ventes, voilà. Et du coup, quand j'ai vu la fermeture, Ah. j'étais pas bien. Je me Merci. suis dit. Et pour quelqu'un qui n'aime pas l'argent, là, vraiment, vous allez partir avec beaucoup d'argent. Donc il y a quand même un niveau d'argent quand même. Vous où serez tu- parti avec l'argent. Et là, je me suis dit, oh! Et j'en ai parlé à plein de collègues qui sont également sur enfin, Anka et tout, ouais. qui ne savaient pas, Qui n'avait pas vu la vidéo. qui n'ont pas reçu le mail. Parce que C'est le grand débat, oui, du c'est mail. après qu'on m'a informé qu'il y avait un mail qui avait été Ouais. envoyé aux Pour nos créateurs. vendeurs, on a envoyé Je me 2 suis dit, mais mails. attends, moi, je reçois 3 mails, parce que je t'ai dit, j'avais 3 boutiques. Oui, Donc, que j'ai fermé les boutiques ou pas, je reçois à chaque fois que vous envoyez des nouvelles. mails. Je reçois 3 mails de Anka quasiment tous les jours pour m'annoncer les nouveautés, Voilà, les nouvelles les boutiques. boutiques. Comment se fait-il que j'ai pas reçu un mail aussi important? Ça, c'est une grande histoire. Alors, j'ai regardé.
apparemment, le mail, nous, de notre côté, il était envoyé. Peut-être qu'il arrive dans tes spams, parce que ce mail-là... Mais comment c'est possible que ça aille dans les spams alors que je reçois, en fait Parce que celui-là, c'est l'un des rares vos mails où mails. on n'a pas fait un envoi large. Tu sais, parce qu'en fait, on a 2 outils d'envoi d'email. D'accord. Et on a l'outil SendGrid pour tout ce qui va être des envois masse, email, newsletter, qui, en fait, tu sais, arrive dans l'onglet notification de Google. Tu sais, quand tu D'accord. regardes... Oui, Ok. tu vois. Et en Ok. fait, nous, on a voulu justement, pour une fois, faire un mail. On a utilisé avec Gmail. Donc, ce mail-là était suffisamment important pour qu'on le fasse comme des mails individuels, comme des mails normaux. D'accord. Et Ok. il se peut que, en fait, il y a juste été à ce moment-là, celui-là dans spam. Donc, D'accord. vraiment. Des fois, nous, on a tendance à oublier, parce que je crois que toi et moi, comme les gens ne le savent pas, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. C'est vrai. Ça fait des années que je vois tes produits, mes équipes, il y a plein de mes équipes qui t'ont parlé à différents moments. Ouais. Mais malheureusement, Ouais. moi, j'ai pas eu. Parce que tu es de celle qui n'a pas besoin de moi. Ouais. T'as pas besoin de moi. En Non, fait, c'est vrai que tes équipes sont assez voilà. réactives. Ouais, t'as pas besoin de moi. Donc moi, en fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui marchent très bien, qui m'ont jamais parlé, parce que je ne serai à rien. Dans l'absolu, moi, on m'appelle quand ça ne va vraiment pas et que les marques ne savent même pas s'en tirer. D'accord. Quand ok. tu as un business qui fonctionne, en général, les gens ne me voient même pas. Non, Donc, tes équipes sont assez, ouais. assez actives. merci pour eux. Et c'est vrai que quand on a fait ça et que j'ai vu ta réaction, je me souviens quand j'ai vu le message et tu avais fait le commentaire, j'ai fait... Ih. Après, sur le coup, je me suis dit, ah, elle a vu le mail, mais elle fait quand même semblant. Et c'est après, quand on a posté la vidéo en disant, non, mais en fait, maintenant, c'est pas un cas marketplace, quand on a vu ta réaction, j'ai fait, hé, hé. Non, je n'étais pas au courant. Je l'avais vraiment vécu dans le sens où, bon, bien évidemment, j'ai pensé à l'argent que j'allais perdre, mais Bien j'ai sûr. aussi pensé à votre business. Ouais. Je me suis dit que vous avez tellement aidé. Merci. Clairement, enfin, je pense à tous ces créateurs Ouais. africains qui n'avaient aucune visibilité et qui Ouais. avaient très peu de chance en fait, de voir leurs produits vendus dans le monde entier. Hmm. Je pense que vous avez vu et Ouais. permis la création et l'évolution de plein de marques. Ouais. Et, en fait, j'ai pensé à toutes ces personnes parce que Ouais. moi, mine de rien, j'ai mon site internet et Ça va, ouais, t'as d'autres trucs. j'étais sur d'autres plateformes aussi, concurrentes. Ouais. Et, mais j'ai pensé surtout Ouais. aux Africains. Je me suis Merci. dit, mais t'imagines toutes ces personnes Ouais. qui, tu sais, pour créer un site internet, déjà c'est compliqué. C'est une guerre. C'est une galère. Les conditions pour adhérer sont complexes. Ouais. Les commissions Sont qui sont souvent élevées. réputées sont trop élevées. Ouais. Vous étiez pour moi Ouais. les plus accessibles Ouais. et les plus ouverts. Et donc j'ai pensé à toutes ces personnes et d'où le message, je dis franchement, je suis vraiment désolée pour vous. Oh. Je vous souhaite beaucoup mais j'étais trop triste. Mais Pas écoute, que financièrement. Hein. c'est bien, merci. Vraiment. Franchement. Non, mais il faut que tu saches un truc, comme je dis souvent aux gens, parce que je l'ai expliqué dans l'épisode 0 qu'on a fait du podcast, que les gens ont tendance à oublier, c'est que. Au final, c'était même pas un jeu d'acteur parce qu'on a vraiment failli mourir. On vous a détesté. Hein. Je sais. Ok. Et je comprends. Tu sais, c'est ça que je dois prendre sur moi ça et l'accepter parce que la réalité, c'est que les gens réalisent pas que justement ce que tu disais sur notre côté abordable, c'était un choix. Un peu comme toi qui voulais rester en Made in Africa. Ouais. Depuis qu'on a levé des fonds, je pense la première fois en 2019, on nous a dit votre modèle ne tiendra pas en étant aussi abordable. Parce que personne n'est aussi abordable. Ouais. Et nous, on a dit non, on pense qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin qu'il faut qu'on puisse tenir ça. Parce que si on augmente, ça coupe l'accès à certaines personnes. Et on n'aura pas un modèle qui touchera un maximum de monde. Donc c'était vraiment un combat de toucher un maximum de monde. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'en fait, le problème, c'est qu'on touchait beaucoup de monde, mais il y a très peu de gens qui avaient tout ce qu'il fallait pour en faire un business. D'accord. Beaucoup de gens, peut-être comme ta tante à l'époque, sont des couturiers. En fait, ont besoin de ce qu'on fait, mais ont besoin de beaucoup d'autres choses. Donc, comme tu dis, contenu, structuration, type de client, ajuster les créations, que nous, on ne peut pas résoudre. Et en fait, en regardant, on s'est rendu compte qu'en fait, en réalité, les gens qui peuvent utiliser nos services, qui en ont besoin, mais qui savent faire tout le reste, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a moins. Et donc, l'économics qu'on tenait, et comme je t'ai dit rapidement au téléphone, en 2021, après notre deuxième levée de fonds, on brûlait 250 000 à 300 000 euros par mois. Oh. Et les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire que même quand on levait 3 millions, on n'avait que 10 mois. Oh. Et c'est ça que les gens ont du mal à réaliser, c'est qu'en fait, on Mais vivait... peut-être parce qu'on ne le savait pas. Mais parce que, en fait, c'est difficile de vous dire... Vous n'en parlez pas. Mais oui, tu veux qu'on dise quoi? Qu'on vienne vous dire, ah, écoutez les gars, vous nous coûtez cher, on devrait vous payer plus cher. Non, nous, notre job, c'était d'être vraiment vos quarterbacks, quoi. Nous, on est juste censé être derrière vous. On voulait pas devenir une source de stress supplémentaire. Ouais. On voulait juste que vous ayez tout ce qu'il vous faut et que ça monte. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte, mais comme j'ai dit, de 2019 à 2022, les frais de paiement ont été multipliés par 5. Nos commissions de paiement. Et à côté de ça, nos frais de hosting ont été multipliés par 3. En fait, tout a augmenté. Et nous, on était là, non, vous inquiétez pas, les gens vont faire de plus en plus de ventes.
Mais à un moment, l'augmentation des ventes, parce qu'on a augmenté les ventes, bien sûr, ça n'absorbait sûrement pas, parce qu'en plus, on avait des commissions toutes petites. Donc, on brûlait de plus en plus d'argent. Et c'est ce qui était dramatique, c'est que là, on a fait une nouvelle levée de fonds, mais la promesse qu'on a faite, c'est d'être profitable. Parce que tant qu'on n'est pas profitable en tant qu'entreprise, et ça, c'est une réalité chez Anka, on sera toujours en situation où on risque de mourir. D'accord. Beaucoup de startups sont comme ça, tu me diras, hein, on ne va pas se plaindre. Mais après cette histoire, j'ai réalisé à quel point c'est une responsabilité pour nous, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Le but n'est pas que j'aimerais que je n'ai jamais à dire en vrai que c'est fini. Mais si on n'a réussi pas à être profitable, c'est pour ça qu'on a dû augmenter et nos commissions et nos abonnements. Et tu m'as dit qu'on a augmenté tout de beaucoup. De beaucoup même. De beaucoup même. Je sais, mais c'était parce que ça, c'est le seul moyen pour être rentable. Sinon, ou bien l'autre solution, c'est on arrête des choses. Alors, on arrête des gens. C'est-à-dire qu'on vire certains services, on arrête, on devient tout petit. Donc, on fait que les trucs qui sont très rentables. Et donc, du coup, on va faire que du paiement. On va arrêter la marketplace. On va arrêter la logistique. D'accord. Et pour nous, c'est comme toi avec Déchirement sur Made in Africa. La mission, c'est qu'en fait, c'est trop grave. Si on arrête le shipping, on arrête la marketplace, les gens n'ont vraiment plus rien. Le paiement, il y a 15 000 autres trucs. Donc, c'est ça que c'est même un truc au départ que nous, on négligeait. Parce qu'on se disait, non, mais ils ont Stripe, ils ont 15 000 autres trucs. En Afrique, on pensait que Orange Money est au-dessus fait, mais on s'est rendu compte qu'en fait, non. Non, des limites. Il y a des limites à tout. Donc, voilà ce que je voulais te dire devant le monde. Franchement, désolé pour la peur. Désolé pour l'augmentation aussi. Le monde, comme tu l'appelles, vous aime beaucoup, vous est reconnaissant. Et moi, la seule chose que j'avais reproché, c'était de la transparence. Je pense qu'on aurait beaucoup plus facilement adhéré si on était au courant de vos difficultés, parce que personne n'a envie de vous voir mourir, parce qu'on mourrait en fait avec vous. C'est juste le manque de transparence qui m'a un petit peu... Ben ouais, parce qu'en fait, franchement, et comme tu dis, nous, on avait le sentiment d'être transparent, mais alors qu'en fait, je me rendais compte que c'était des trucs comme le podcast là. Je l'ai dit à plein de vendeurs, par exemple, mais je ne l'ai jamais dit publiquement. Et c'est ça le problème de... Ce que je te dis maintenant, j'évite de m'amuser à parler aux gens individuellement, parce qu'en fait, on avait tous l'impression qu'on l'avait répété, qu'on l'avait expliqué, les difficultés, des coûts. Mais en fait, non. Et c'est là où tu as raison, c'est que c'est pour ça que ce podcast existe, c'est que même, tu vois, toi, j'aurais pu t'appeler 10 fois avant, mais j'ai dit non. Le jour où je lui parle, c'est devant une caméra. Parce que tu es vraiment l'incarnation pour moi des gens qui nous ont suivis de très longtemps et qui n'ont pas forcément eu l'occasion de dire tout ça, ni d'avoir les explications que vous méritez. Je te remercie. Donc voilà, mais de rien, non mais vraiment, merci à toi. On est une famille. Hein. Moi, ouais, à force, c'est vrai que, comme tu as dit, tu es venu pour nos événements. On aimerait faire plus de choses encore pour que cette famille continue. Mais ouais, on va d'abord être profitable. Je pense que c'est la base. C'est la base, ouais, tu vois. Donc, on va vous aider à vous maintenir, mais c'est comme je disais, il faut juste de la communication. Ouais, donc maintenant, en plus, tu sais où on est. Tu peux venir nous insulter si besoin. Tu peux m'appeler. On est tous dans le même Abidjan. Fais attention quand tu sors. Ah ouais, les grandes menaces, en tout cas. Avec grand plaisir, en tout cas. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, merci beaucoup encore d'avoir pris le temps pour toutes ces années. Merci à toi pour l'invitation. Et donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas, Angekin. Ma marque d'habillement est Ansa Paris. Yes. Donc, sur Anka. Je propose de tout. Je propose de la femme, de l'homme, des enfants et pour tous les types. Aussi bien pour les femmes sexy, élégantes que pour des tenues de la vie quotidienne. Et donc, comme on le disait, je suis plutôt dans la production de qualité, des petites séries pour vous permettre d'avoir une exclusivité sur les produits et puis le service après-vente derrière. Il est au top. Qui va avec. Qui va avec, c'est important. On vous respecte. Voilà. Et du coup, s'ils veulent te suivre sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Back to Africa? Back to Africa with Ange. Voilà, donc n'hésitez pas à me follow. Je pourrais partager avec vous déjà mon expérience de retour en Afrique et puis vous aider également dans votre démarche de recherche d'appartements ou d'autres services disponibles, principalement ici en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Donc, écoute, n'hésitez pas. Voilà, vous avez eu la chance d'avoir Ange. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Hein. Je sais que ce podcast, il y a des gens qui l'écoutent plus que des gens qui le regardent, apparemment. Et on n'a pas encore beaucoup de gens qui commentent. Donc, si vous avez des questions pour Ange, n'hésitez pas, on lui fera passer. Et encore merci de nous avoir écoutés et merci d'être venu, Ange. Merci à tous. Ciao à tous.